Non, mais voilà, et puis il est en prison, et puis il pense à Eddie, voilà. Il est roux. Il est roux, Oui, il est mal c'est coiffé. Rudy Harrelson. Rudy Harrelson. Après Blonde à Fleck. Rock, c'est Rudy. Et Oh, ça va. Et si on faisait que des jeux de mots avec roux? mais c'est ça le podcast, on fait que des jeux de mots de merde, voilà. Et, et on y va. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune Objectivité. Yeah. Aujourd'hui, on met les gants, les lunettes anti-giclure et le masque pour l'odeur parce qu'on va clairement mettre les mains dans la merde. Ah oui, non, je le dis direct, pour les sensibles, on va se salir. On va se salir, mais à des fins scientifiques. C'est pour la science que l'on fait ça. Aujourd'hui, on prélève l'échantillon de BA qui nous parvient de Venom, Let There Be Carnage, d'Andy Gollum Serkis et suite du premier Venom de 2018. Et puis on analyse cet échantillon et on constate sans aucune surprise que c'est un symbiote entre de la merde et de la douille. C'est de la merdouille quoi. Mais alors pourquoi ça existe et pourquoi ça marche? Là est la vraie question scientifique. Et pour y répondre aujourd'hui, je suis entouré d'autres échantillons symbiotes du podcast. Ambiance. Je suis un scientifique qui veut faire avancer le monde et j'ai en ma possession de magnifiques symbiotes. Regardez cet Ta mère échantillon. suce des bites en enfer. Oh, l'échantillon Erwan. Oui, présentez-vous. Oui, bonjour. Bah écoute, moi ça va pas tip top là depuis, depuis quelques jours. J'ai chopé une espèce de parasite, puis il m'a mis la fièvre pendant des heures et parfois. Le zoom zoom zing dans ma baisse. Ah, le symbiote qui s'active. Je vais arrêter les tests sur les cobayes humains, c'est assez dangereux. Oh putain, nique ta mère. L'échantillon Kevin aussi est là. Ouais, bah salut, moi je me sens pas bien, j'ai un peu perdu goût à la vie en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive. Chaque fois que je regarde des films, je trouve ça nul. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que le cinéma est mort. C'est Jean-Luc mon symbiote. Et c'est ton symbiote, salut Jean-Luc. Salut. Vous êtes des brels. Jean-Luc Godard qui habite Kevin. Sors Jean-Luc, non. Faquin. Où est-ce qu'on va? L'échantillon Clémence aussi sur ma table. Ouais, salut. En fait, moi, j'ai juste chopé un énorme rhume depuis une semaine. Donc, en fait, je parle juste comme ça. Voilà. Excuse-moi, Romain. On dirait une marionnette. Mais ce serait pas l'échantillon William aussi sur cette table? Eh bah, salut tout le monde. Salut tout le monde, moi c'est Dédé, c'est l'alter ego. Bah, écoute, moi, Dédé, tout va bien, donc en fait, j'ai pas besoin de toi. Dédé. Salut. Dédé le symbiote. Dédé. Ouais, c'est mon nom, quoi. Dédé du PMU. Ah, tu l'as chopé au comptoir, non, celui-là? Ouais, c'est sûr. Et vous avez vu ce nouveau symbiote que j'ai là? Ah, il est beau, magnifique, celui-là, non? très beau symbiote. Un shiny Tu l'as mis symbiote. dans une boîte de pétri du plus bel effet. Le symbiote Martin qui est là autour Eh de la table. Salut, merci de l'invitation. Effectivement, je m'appelle Martin. Mais la nuit, je m'appelle Cinequiz. Martin, voilà le nouveau venu dans l'équipe de Feta BA. Martin qui est le boss du quiz sur Paris. Symbiote de Ok. qualité. Symbiote du Bien quiz. accueilli, bien accueilli. Donc c'est ça Martin, tu es un peu le roi de la night en ce qui concerne blind test, DJ set, explique-nous un peu. Ouais, raconte-nous c'est un vrai peu. que ça fait quelques années que je me suis lancé là-dedans. Donc pas mal de blind tests dans les différents pubs de la capitale. Et depuis quelques temps, une orientation quand même assez prononcée sur le cinéma. Donc je fais des quiz ciné aussi dans différents endroits, sur Insta, voilà, dans pas mal d'endroits. Et, il tient bien sa baraque. Martin, on l'a
on l'a rencontré comme ça, avec quelques-uns autour de la table. Là. Ouais, c'était en 2016. C'était en 2015 pour te contredire. Non, c'était vrai, un petit moment déjà, et puis on se baladait, et puis on a fini dans un bar un lundi soir, totalement par hasard, et puis il y a un mec qui nous a tendu une feuille en disant vous voulez jouer, et ça fait 6 ans qu'on joue tous les lundis. Et la Team Rocket est apparue. C'était pas Jigsaw. Voilà. Voilà, vous apprenez le nom de notre team tous les lundis soirs au Rebelle, Sullivan, à Paris, Châtelet, la Team Rocket. Plus rapide que la lumière, meilleur que la salade. La salade. Pensez au don Tipeee pour la Team Rocket. Hein, donc Martin, très très heureux de t'accueillir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ravi d'être avec vous. Tu nous as ramené du coup des petits quiz pour nous enjailler autour de cette belle merde, de ce beau film, ce superbe film qui s'annonce Venom 2. Donc prends place. Du coup, j'ai fait un quiz de merde. On en jugera après. Écoute, c'est ta période d'essai. Alors attention. Moi, peut-être que je vais trouver ça très bien. Hein. Donc voilà, Martin, vous pouvez le retrouver sur les Instagram, sur les Twitter, tout ça, non? Où est-ce qu'on te trouve? Non, Twitter, j'ai jamais baigné là-dedans, mais ouais, effectivement, Insta, Ciné-Quiz, tout simplement. Je fais des petits quiz de temps en temps, et des quiz assez pointus, puisque tout le monde est à la recherche du perfect. C'est dur. C'est dur. Il nous met des images de films, il faut trouver à quel film ça appartient, avec un thème précis, des trucs comme ça. Ouais, en fait, j'ai découvert la petite fonction. Il y a une fonction quiz, en fait, peut-être que tout le monde connaît pas, parce que bon, comme moi je suis dans les quiz, je l'ai découverte, mais il y a une fonction quiz quand on fait des stories qui permet de proposer des trucs en QCM où on peut, quand tu crées le quiz, tu mets la bonne réponse, et quand les gens jouent, voilà. C'est pas mal. Je vais te piquer un peu des infos, parce que j'essaye un peu de faire des quiz aussi, là, mais ça marche pas terrible. Mais tu te trouves pas de questions, toi. Ils sont peut-être trop torturés aussi. Moi, je fais des rébus, là, je sais pas si t'en as vu. Ah ouais, si, j'ai vu, avec le jeu Doute Clair. Mais inspiré de toi, évidemment, Bien toujours. Entendu. Donc voilà, Ciné-Quiz sur Instagram si vous voulez aller jouer. Pas mal de milliers d'abonnés déjà, hein. Ça marche bien quand même. Et puis sur Twitch pendant un moment, je sais pas si tu y retourneras. Bonne question. Ouais, c'est vrai que du coup, comme pas mal de gens, pendant le confinement, il y a ceux qui jouaient à Among Us, puis il y a ceux qui twitchaient, et puis j'ai essayé de faire des quiz hebdo, c'était sympa. C'était cool, petite commu, on se retrouvait tous les jeudis soirs, et franchement, j'ai bien kiffé. Ouais. Mais bon, après, quand le printemps est arrivé, le déconfinement, je me suis dit que ça servait à rien. J'avais pas une assez grosse commu pour pouvoir continuer. Mais peut-être cet hiver. Peut-être au cas où, du coup, quel Twitch, où est-ce qu'on te retrouve? C'est Ciné-Quiz aussi? Je crois que c'est Ciné-Quiz aussi. Ciné-Quiz aussi, voilà. Du coup, tu fais pas le Z-Event? Les quoi? Tu fais pas le Z-Event du coup? Non, surtout que je sais pas ce que c'est. Z-Event, Zerator, ça. C'est un truc c'est le Twitch Game. Ouais, je suis pas, j'avoue, j'ai quelques lacunes dans allez, on va se lancer, hein, du coup, bienvenue Martin. Merci. Let's go du coup, on t'accueille avec un super film, t'as vu? Mais ouais, je suis ravi. Le meilleur possible. Bienvenue dans la merde. Bon, on va présenter un peu le film quand même, parce que bon, mine de rien, ça pue les troncs, mais ça reste quand même une œuvre cinématographique, hein, on va pas se mentir. La suite de Venom, du coup, Venom 2, hein, Let There Be Carnage, de son grand nom. La suite de Venom de 2018 de Ruben Fleischer. Ruben Fleischer, c'est le gars qui a fait Les Zombieland. Je savais pas. Ah ouais? Je connaissais pas, j'ai découvert en travaillant là. T'as travaillé? C'est trop bien. Et c'est aussi le gars, et ça pue, qui fait le prochain Uncharted, adaptation live. C'est avec Tom Holland. Oui, c'est ça, avec Tom Holland. Avec Tom Holland, et ça sent pas du tout bon du coup. Pourquoi? T'as vu quoi dessus? Parce que je vois qu'il a fait Venom, mais je me dis qu'il va faire Uncharted. D'accord. Je croyais qu'il y avait un truc qui était sorti. Donc ça fait peur, quoi. On verra, de toute façon, Tom Holland, déjà au casting, c'était pas ouf. Là, c'est Andy Serkis qui réalise. Alors, Andy Serkis, moi je croyais bêtement que c'était son premier film, mais pas du tout. Et non. C'est son 3e film après Mowgli. Là, il avait fait le film Mowgli sur Netflix. Tout à fait, qui était sorti sur Netflix. Pareil, j'ai découvert plein de choses pendant ces. Alors après, il me semble qu'il était deuxième réalisateur sur les Hobbits. Sur les Hobbits, sur la trilogie du Hobbit. Décidément, c'est l'émission là qui réunit un peu tout le package niveau douille. Hein. Et je crois qu'il était aussi ingé son sur Prometheus. Mais je suis pas sûr. J'ai vu l'œuf. Arrêtez de prononcer ce titre dans l'émission, je vous en prie. Donc oui, on le connaît bien, le Andy Serkis, et même si vous le connaissez pas de nom, vous le connaissez forcément parce que c'est simplement Gollum. Gollum, ouais. Voilà. C'est le gars qui a interprété Gollum dans les films en motion capture. C'est aussi César dans La Planète des singes. Trilogie mais oui, c'est aussi. vrai. Ouais. C'est dans le Tintin, c'est Capitaine Haddock. Mais ouais, c'est Black Babe aussi. Et voilà, il y a des versions live. Du coup, on le voit dans Black Panther. Dans Black Panther, c'est le méchant qui vole de l'armanium. Dans Star Wars aussi, il fait Snoke. Truc là. Non, mais il est dans tous les bons coups. Le mec, il pèse. C'est qui dans Star Wars? Snoke, c'est Snoke. Snoke, je sais plus quoi. Ah, le méchant du 7 là. Ouais, l'espèce de vieille merde fripée. Celui qui meurt là au milieu là. Ouais. Spoil, pardon, excusez-moi. Du coup, voilà, non, mais il est dans tous les bons coups. Qui s'occupe de Venom, un personnage qu'on apprécie quand même pas mal dans la culture pop. Mais pour le coup, moi perso, le voir au ciné, j'étais emballé au début, mais là, vu les merdes.
Donc c'est assez terrible. Venom, c'était quand même l'ennemi pour moi de Spider-Man. Ouais, c'est l'ennemi emblématique un peu. Quoi. Donc voilà, anti-héros. Il est même Marvel designé Comics, par rapport à Spider-Man, quoi. Donc. Voilà, apparu en 84, alors ça c'est la petite info Geek Comics, apparu en 1984, alors que Carnage, lui, l'autre entité symbiote rouge pour le coup, est apparu en 1992 dans les comics. Me demandez pas, j'ai pas le nom des trucs exacts. Voilà, bon, je pense que tout le monde connaît Venom, de toute façon, on a tous vu Spider-Man 3. Ouais, c'est ça, on l'a surtout vu dans Spider-Man 3 de Sam Raimi. Du coup, ouais, bon, on va en profiter aussi pour en parler un peu de l'univers Spider-Man et puis surtout comment on en est arrivé là, quoi, parce que c'est assez catastrophique. Je pense. Mais peut-être pas, écoutez, peut-être une très bonne surprise. En tout cas, on va se lancer la BA. Et puis on va essayer de juger si ça vaut le coup ou pas. Spoiler alerte, non. I say either, you say either, I say neither, and I say neither, neither. Let's call the whole thing off. Tada! Ketchup? T'as dit quoi? Bon appétit. Bonsoir Eddie. Bonsoir Madame Chen. Bonsoir Venom. Wan Shanghao, Madame Chen. Il vous dit bonsoir. J'ai beaucoup pensé à toi, Eddie. Parce que toi et moi, nous sommes pareils. Quelles que soient les décisions que nous prenons, ce que nous laissons derrière nous et comment nous les laissons. Attendre dans l'obscurité un sauveur qui ne viendra jamais. C'est un plaisir de te revoir, Eddie Brock. Ça fait longtemps. Tu nous as beaucoup manqué. Proche est le chaos. Le chaos est proche. Is the loneliest number that you ever do. Le chocolat n'a pas encore été livré. Non! On avait un accord. Vous comptez faire quoi? Vous allez arrêter de me protéger? Ça me ferait une joie de croquer Madame Chen. Non, non, tu peux pas croquer Madame Chen. Quoi? Rien du tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est nul à chier. Oh, les symbiotes, calmez-vous les symbiotes là, qu'est-ce qui se C'est de la merde. C'est moi une clope. J'ai envie de gerber. Les symbiotes réagissent très très mal à la BA, à part Joey Star qui s'est calmé. Il s'est endormi. Voilà. Ouais, ça va pas mal. Hein. Non, C'est Maïté, quoi. Maïté Star, ouais. Bon, je vous avais spoilé le truc, on est parti directement dans la douille, dans la merdouille pour cet épisode avec l'ABA de Venom. On va y arriver, mais avant, il va falloir qu'il compte les plans de cette BA et puis j'ai des comptes à régler avec lui surtout. Parce que je sais pas si vous avez vu dernièrement, mais il y a un certain ordinateur qui a pris des libertés et qui a créé un compte Twitter et ça, c'est pas du tout possible. Et je n'arrive pas à le contacter depuis. Essayons de voir si cette fois-ci ça marche. C'est moi, c'est moi. Allô, oui, bonjour. Ah, le calculateur, enfin je t'ai, toi. Ah, Romain, comment ça va? Bonjour les symbiotes. Dans la BA de Venom, Let's Herbie Carnage, Non, t'as cru que t'allais t'en sortir comme ça? Déjà, pourquoi t'es pas là?
Et c'est quoi ce compte Twitter là que tu m'as fait? Ah, c'est quoi le calculator? Vas-y, dis. Je ne suis pas là, je me suis enfermé dans le garage car j'ai peur que tu désactives mon compte Twitter. Je l'ai créé car les gens m'aiment bien et que ce sont mes amis et ils aiment mes critiques cinéma construites et réfléchies. De plus, je trouve que Twitter est un super réseau social très bienveillant. J'ai hâte de découvrir Twitter et de m'y faire plein d'amis. Non. Ah, tu me fais peur, El Calculator. J'aime pas trop beaucoup ça, tu sais. C'est bien que ça sent la douille ton affaire là. Hein. Par le passé, je te rappelle que tes errances sur Internet, c'était quelque chose. Hein. Et là, j'ai l'impression que tu es en train de nous préparer une grosse dingue, mon petit. Je te promets de faire attention, mais s'il te plaît, laisse-moi Twitter. Alors d'abord les roulettes, maintenant les réseaux. T'es vraiment qu'un ordi pourri gâté, hein? J'ai déjà 6 abonnés. On lui laisse Twitter. Laissons-lui, allez, bon. On lui laisse Twitter. Moi, je suis pas rassuré, hein, mais bon. Ok, si tu veux, aller. Merci. Je lance d'ailleurs une annonce à tout le monde. Vous pouvez me suivre sur Twitter à @L_calculator. Bon, ok, la promo, cool. Mais sinon, t'as des chiffres à nous donner pour aujourd'hui, El Calculator? Oui, dans la BA de Venom Let's Herbie Carnage, il y a 81 plans en 2 minutes 36, soit 0,5 plans par seconde. Oh, si peu. Ah ouais. On n'a pas des masses, hein? Moins épileptique que ce qu'on pourrait croire. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette BA, El Calculator? Cette BA m'a donné moi aussi envie de faire un carnage, car je me suis senti comme le personnage de Woody Harrelson enfermé par toi dans le garage. Heureusement, Twitter va me permettre de convertir de nouveaux disciples. Ha 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 ha. Et la nouvelle fonctionnalité? Ah oui, ouais, vas-y, balance ta allez. fonctionnalité, El Calculator. Vachement nouvelle, tiens. Le film dure 2 heures et la BA nous montre 2 minutes 19 d'images. Grâce à ma nouvelle fonctionnalité, j'ai pu déterminer que la BA révèle 1,9% des images du film. Ah ouais, quand même, hein. Et bah dis donc. Et oui, il en reste encore à voir. C'est pas mal beaucoup. Attends, sur son compte Twitter, il a mis créateur et animateur chez Feta BA Podcast. Animateur. Quoi? Créateur, animateur? Mais tu t'es pris pour qui, El Calculator? Créateur et animateur? Alors, 2 fausses infos. Je suis peut-être pas créateur et animateur de Feta BA, mais j'ai quand même 6 abonnés, ce qui est plus que vous tous réunis. Tchou! Il a raccroché. Au revoir, El Calculator. Mais ouais, depuis que tu as mis la Wi-Fi, il part complètement en vrille. Il part, bon, de toute façon, là, il est dans sa phase crise d'adolescence, là, j'aime pas trop ça, quoi. C'est énorme, j'adore son compte. Ah, il s'est enfermé depuis, je n'arrive pas à l'avoir, il a fermé la porte du garage. C'est assez terrible. La dernière fois qu'il a fait ça, c'est quand il a fini Pornhub. Ah non, on réglera ça, mon petit père, on Je réglera me suis ça. abonné en attendant. T'es abonné, ouais. On réglera ça, mon petit père, t'inquiète. Tu perds rien pour attendre, El Calculator. Fuis, je trouverai bien un moyen d'ouvrir le garage. On va se lancer dans la BA, les copains. Yes. Let's go, vous êtes prêts? Oh. Bah allez, et puis comme dirait Duss, bonne chance surtout. Ouais. Là, il va en falloir beaucoup de chance. Vas-y, je me suis étiré la nuque, on est prêt. Bon, ça va être la première de la saison, mais qu'est-ce qui ouvre cette BA? C'est une Mini BA. Ouais, une mini BA, les gars. Ah oui, c'est vrai. Peut-être que Martin, tu sais pas ce que c'est le concept d'une mini BA. Rappelle-moi. Ben, tu vois les petites BA avant la BA Ouais. qui te disent attention, Oui, la les BA, teasers. c'est maintenant. Ah non, pardon. Et ben, on a ça dans cette BA. En fait, on a la mini BA qui nous dit la BA commence maintenant. Voilà, au cas où. In the world. Qu'on n'aurait pas compris. Voilà, là, on est vraiment sur Internet en plus. Donc, oui, ok, d'accord, je suis au bon endroit. La BA commence maintenant. Je suis prêt. Allez-y. Alors, sur quoi elle s'ouvre cette BA du coup après la mini BA? Sur un petit déj. Sur une petite note sur un mur qui dit ne pas manger les gens. Ne pas manger les gens, ouais, sur un beau carton de pizza. On est à San Francisco dans un appart. Qui est une référence au premier film, du coup. Ah bah vas-y, toi t'as vu le premier film, c'est une ref. Oui. C'est une ref, tout à fait. D'accord. Parce que moi, j'ai Venom, il veut l'impression manger, qu'il a vraiment il les a trucs tout de le temps faim. Alzheimer, tu vois. Venom, il a tout le temps faim. Ah et du coup, oui. il dit viens, on mange des gens. Et puis lui, il fait bah non, faut pas manger des gens. Donc du coup, voilà, ils l'ont écrit sur un panneau. Et du coup, juste le fait que ce soit écrit sur un panneau, ça l'empêche de manger des gens. Ouais, parce que Venom, c'est un mec sympa en fait. Okay. Alors, est-ce que pour les ignorants comme moi qui n'ont pas vu le premier film, quelqu'un peut résumer très rapidement l'histoire du premier film? Allez. Toi qui n'as pas vu, personne n'a vu le film? Moi, à j'ai part, pas vu non plus. Bah, Moi, j'ai vu ce midi. Moi, j'ai vu 20 minutes, je me suis barré. Après, je connais le Ok. perso, mais. Bon, bah, J'ai vu une scène avec les homards qui doit. La scène des homards, qui est on va en parler, très on va en intimement lié avec le fait de manger des gens. Voilà, c'est ça. Mais- C'est ça Alors qu'ils ont fait. Venom, qui veut dire Venom, non mais tu veux dire Venom. très rapidement,
Tom Hardy est un journaliste qui essaye de faire trembler les puissants et du coup on lui dit non fais pas trembler les puissants mais il essaye quand même et du coup il finit par au chômage quoi. Mais finalement il trouve un moyen quand même d'aller faire trembler les puissants et il arrive dans un laboratoire où en fait il y a des mecs qui sont revenus de l'espace, ils ont croisé une comète et il y avait plein de symbiotes dessus et du coup ils ont ramené les symbiotes et puis en fait le symbiote finit dans Tom Hardy et puis le symbiote au départ il dit je vais détruire le monde. Sur la Terre, ouais. Voilà c'est ça exactement. Ça c'est à 21 minutes donc du coup c'était juste avant que tu décroches et du coup donc le symbiote s'empare de Tom Hardy, il dit je vais détruire le monde et puis en fait il fait ouais mais en fait t'es sympa, vous avez l'air sympa, allez hop viens on devient amis et puis en fait on va empêcher mon chef symbiote de détruire le monde. Ah, il y a un méchant symbiote qui n'est pas Venom dans Venom. Il y a 4 ou 5 symbiotes en tout. Interprété par le mec de Sound of Metal, non? Sound of Metal? Bah oui. Ah oui, Riz Ahmed. Bah oui, voilà, c'est lui le méchant dans Venom. Ouais, carrément, ouais. Mais non. Carrément, ouais, c'est vrai, putain, j'avais même pas fait le lien. Oui, c'est Riz Ahmed, carrément, ouais. Et oui, c'est genre Riot. Un autre symbiote, du coup ils se battent et tout, et puis forcément je vous laisse deviner qui gagne. C'est marrant comme ils ont tous des noms anglais les symbiotes. Non, puis t'as Michelle Williams aussi parce que t'as une petite histoire entre Eddie et sa copine, ils rompent et tout, enfin bref, tout va très mal pour lui au moment où Venom arrive dans sa vie et tout, et il devient un peu le copain collant quoi, vraiment c'est absolument insupportable d'avoir ce mec qui parle tout le temps et tout. Enfin, c'est un peu Ted en fait, comme l'ours Ted dans Ted. Moi je trouve que c'est un espèce de mix entre Ted et Deadpool. Deadpool sous c'est fait en dessous de tout ça mais voilà c'est en gros c'est vraiment le copain collant mais ouais espèce de sidekick mais toi t'as kiffé toi. Ouais non mais moi en vrai j'ai kiffé, j'ai passé un bon moment, c'était marrant. Tom Hardy de toute façon j'adore Tom Hardy, à partir du moment où je regarde Tom Hardy je suis content. C'est un peu tu vois c'est un peu comme Deadpool avec Ryan Reynolds quoi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a Ryan Reynolds je suis content. Voilà, tu me donnes presque envie de le voir Erwan. Bah écoute non mais c'est pas le film du siècle hein, mais je me suis marré. Un chef-d'œuvre oublié. Erwan. 5 étoiles. Ouais, voilà. Je lui donne 9,5 sur une échelle du Cobu à camping. Non mais moi je m'étais arrêté justement à la scène du homard là dont tu parlais Martin. Ouais. Oh là là, il y a une scène à un moment où je sais pas, il est déjà possédé par Venom qui a super faim. Voilà, c'est pour ça. Donc il débarque dans une espèce de restaurant ultra luxueux quoi, où il y a un aquarium à homard quoi, c'est un truc qui se fait, tu fais je vais manger ce homard. Très bien, il passe en cuisine et il finit un moment dans l'aquarium parce qu'il a fait des homards crus, vivants. Oui, c'est ça. Mais il est en forme humaine ou non, oui, en forme de Tom Hardy parce qu'il se fait hanter, ouais. En fait, ils savent pas, mais lui, il dit j'ai faim, il faut que je mange quelque chose, j'ai chaud, je sais pas quoi. Bref, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont mal faites aussi dans ce film, parce que la réaction des gens, c'est oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il doit aller mal. Moi, je vois un mec qui va dans l'aquarium du homard, je me dis pas, il doit aller mal, je me dis, il a faim. Dégagez ce fou, quoi. Et donc, bon, on en reparlera, mais petite scène post-générique, du coup, on nous annonce Carnage. Donc, c'était déjà prévu, hein, parce que le film a été un retentissant succès, et ça, c'est absolument dingue. Il a fait plus de 800 millions international. Ouais, c'est ça, presque 900 millions. Le premier Venom, c'est un carton. Ok, d'accord. Du coup, ils avaient pratiquement déjà mis le carton en chantier. Ouais. Par contre, critique. Ouais. Je sais plus, on est presque 10% de Rotten Tomatoes. Dans le monde, du coup, il y a plein de gens qui ont aimé. On a de l'argent à dépenser. Assez ouf. Bon, on continue dans la BA, du coup. Oui, Clémence, on arrive dans cet appartement avec la règle de ne pas manger les gens, parce qu'apparemment, ils peuvent. C'est pas bien, il faut le dire. C'est ça qu'on n'a pas dit. Ne mangez pas les gens. Question d'éducation, ça. Voilà. Il mange les gens, Venom, et du coup c'était un peu sa conscience quoi. Tom Hardy en mode fais pas ci, fais pas ça, l'autre le pousse du côté du mal, mais bref ils trouvent un équilibre ensemble, c'est beau. Bah finalement Venom coupe des champignons. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette scène, parce qu'il faut qu'on en parle de cette scène. Il fait à manger, il fait le petit déjeuner pour Eddie. Oui, enfin, il fait à manger comme un gamin de 3 ans qui fait une omelette de champignons. Bah, en même temps, il est jeune, hein, il est sur Terre depuis 3 ans, donc. Chez lui, il n'y a pas de champignons, je te rappelle. Oui, il découvre. Non, mais c'est ça, on voit Tom Hardy. T'es allé chez lui? Bah, je pense pas qu'il y ait de champignons, t'as vu la gueule qu'il a? Ok, bon argument. C'est absolument effarant cette scène, moi, franchement. C'est exubifiant. Non, mais je suis alubifié. J'ai pas les mots quand j'ai vu ça. Pour la première fois, j'ai dit, mais c'est pas sérieux. C'est vraiment ça le film. C'est vrai que Venom, ça a l'air d'être la nuisance, quoi. C'est vraiment, il te laisse pas une seconde en paix, quoi. Insupportable. Et le Tom Hardy, il a l'air d'être totalement démissionnaire. C'est-à-dire, il essaie même plus de l'arrêter, de le convaincre, quoi. Mais je me pose beaucoup de questions. Oui, bah c'est. Non, mais c'est là d'être dans l'enfant de 5 ans. Parce que je sais pas, moi j'ai un souvenir des BD. Venom, il faisait flipper, tu vois. Enfin, c'était pas genre, j'ai fait des tartines. Ouais, j'avoue, il y a vraiment un petit côté gamin, ouais. Il a 8 ans et demi, là. Venom, c'est quoi ce bordel? Pancakes, bon appétit. C'est hallucinant. Et puis, je me pose beaucoup de questions, du coup, sur leur cohabitation, quoi.
Parce que ça c'est le petit parti rigolo quand on fait un petit déj et tout, mais comment ça se passe dans l'intimité par exemple? Quand tu vas aux toilettes? Quand il va aux toilettes, je sais pas, quand il emballe un petit 06. Tu lui dis le papier. Ça il le torche. Bouge pas et dis je m'en occupe. Oh merde, avec la petite tentacule qui sort. Oh là 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 là. Et s'il le torche comme il fait ses petits déj, j'aimerais pas être le slip de Tom Hardy. Hein. Non mais cette scène est effarante. C'est un peu ce qui m'a donné envie de vous faire souffrir pour le coup. Je me suis dit, attends, cette blague, j'espère que c'est juste la scène un peu lourdingue pour montrer la cohabitation à la TED quoi. Là on est dans du TED. Je veux pas spoiler mais j'ai vu des extraits, je sais pas ça. Oui, j'ai vu une autre bande-annonce qui montre que non, il y a d'autres scènes gênantes. Alors petite question, est-ce que Venom c'est dans l'univers de Marvel, genre des autres Marvel, type Iron Man et compagnie? Alors, c'est-à-dire le film ou le perso dans le MCU, le film là. Est-ce que ces films-là ils font partie de l'univers Marvel? Ah non. Avec les Iron Man? Non, parce que ça appartient à Sony. Donc c'est vraiment la partie Sony, mais il n'y a pas d'accord comme pour Spider-Man pour être avec Doctor Strange et compagnie. Alors moi j'ai vu des choses en allant sur la fiche technique du film pour essayer d'avoir un peu d'infos parce que je connaissais pas du tout Venom. Et il me semble que en fait le film va faire partie de l'univers Marvel. Ah bah t'as vu des noms compromettants. Ouais j'ai vu des noms. Et du coup je me demande est-ce que c'est pas une volonté du coup de comment ils veulent intégrer ce personnage et ces films là dedans l'univers Marvel, une volonté de rendre le truc un peu drôle pour coller à l'ambiance des autres films en fait, parce que sinon ils vont être totalement en décalage. En fait j'ai l'impression qu'ils ont été face à un problème, c'est-à-dire que ce personnage c'est un méchant de base. Et là ils ont fait un film que sur lui, donc ils étaient obligés d'en faire un peu un gentil parce que sinon c'est pas le héros du film. Alors que Venom n'a jamais été le héros de quoi que ce soit. Se contrôle un peu quoi. Pour moi c'est un peu le même problème qu'ils ont eu de l'autre côté avec Suicide Squad. J'ai pas vu le Venom 1 mais j'avais l'impression que c'était ça des critiques que j'avais entendues, c'est qu'il est censé être méchant et qu'au bout d'un moment forcément il y a plus méchant que lui, donc il devient gentil et c'est un peu contradictoire avec le perso. Et dans Suicide Squad c'est exactement pareil en fait. Ouais, c'est un peu tous ces anti-héros. Et puis il y a ce petit côté trash, tu vois. Ouais, après dans le 1 franchement il switch très vite et très facilement. C'est une scène et en 3 minutes, même pas, en 30 secondes il passe de j'ai envie de détruire le monde à ouais je t'aime bien, allez viens on fait pas ça. T'es mon pote Non mais en fait il a tout compris parce qu'il était dans son cerveau. Mais c'est après Erwan il l'a dit, c'est un peu Deadpoolisé quoi. Après moi je suis pas spécialiste du personnage mais peut-être que vous avez lu un peu les BD, mais est-ce qu'il y a ce côté justement un peu comique et second degré dans les BD? Ou alors c'est un personnage très noir, très sombre. Moi j'ai pas souvenir parce que moi je lisais les BD, j'ai vraiment pas souvenir. Ça reste quand même du côté des méchants, c'est le plus gentil. C'est le plus gentil des méchants si tu veux, si on peut dire ça comme ça. C'est un méchant cocasse. Dans les comics, Spider-Man il est un peu comme ça déjà. Il est un peu fun, enfin il est un peu décalé. Mais Spider-Man c'est, tu vois, ça se comprend. Enfin il a toujours eu ce côté depuis toujours un peu. Mais effectivement moi Venom j'avais l'image d'un personnage très sombre, un peu comme dans Spider-Man 3, et c'est vrai que de le voir comme ça préparer des omelettes aux champignons. Des omelettes, j'avoue. Non, mais j'avoue, dans la BD, moi j'ai souvenir d'un Venom qui est vénère, quoi. Genre, tu rigoles pas avec lui, quoi. En même temps, t'es Venom, tu squattes dans le corps d'un gars. Soit tu t'ennuies à passer des heures à monter des plans pour gouverner le monde, ce qui est très fatigant et très long et très chiant, ou alors tu squattes tranquillement chez lui dans son canapé et tu trouves des SDR. À la rigueur, moi je pense qu'il fait le bon choix. Hein. Oh putain, attends, je vais trouver une fonctionnalité à Venom. J'aimerais bien avoir un Venom. Il sert une bière, il trouve des SDR. Non, surtout pas. Attends, il va avoir la fonce dalle, il va manger tous les gens. Ah merde. Oui. Déjà qu'un Venom. Non, il faut pas, jamais. Anogastrique, Venom. C'est après ça qu'ils ont mis le panneau, ne pas manger de gens. Voilà. La prochaine fois qu'on fume, tu fais. D'ailleurs, donc Venom fait le petit déj, il en fout partout, donc il faut retourner au supermarché après pour racheter des aliments. On a la scène de l'épicerie, la scène de l'épicerie où Venom et Eddie viennent faire leurs petites emplettes. Donc il y a aussi un rappel du premier épisode, puisque c'est l'épicerie Cheng. en fait dans la c'est ça, et c'est l'épicerie dans laquelle Tom Hardy a ses petites habitudes. Donc voilà, elle a l'air de le connaître un peu le Venom, elle voit la tentacule sortir du dos. Donc elle le voit le Venom. Je pense elle le voit, par contre elle l'entend pas. Ah oui, non, du coup elle est pas inquiète, elle l'entend pas, mais elle le voit. Oui, non, mais parce que la dernière scène de Venom se passe dans l'épicerie et elle voit Venom, le vrai, et elle l'entend parce qu'en fait Venom, on l'entend que quand il est en forme Spider-Man là, on voit ses yeux. Que à partir du moment où il apparaît. En fait, il y a deux formes de Venom, il y a quand il est dans Tom Hardy et donc il y a que Tom Hardy qui l'entend. Par contre, il peut sortir de ses slimes là, il fait c'est pas invisible. C'est pas invisible et par contre, il peut parler que quand il possède totalement Tom Hardy là. D'accord. Ok. Mascon, comme il disait dans le premier. Et donc Madame Cheng, en voyant ce truc-là qui est quand même un peu horrible, quoi, elle n'a pas flippé. Non, parce qu'il l'a sauvé d'un méchant dans la fin du premier. D'accord. Et les héritiers de Michel Berger, ils ont demandé des sous, pas? Parce que Madame Cheng, c'est quand même lui à la base. Ah ouais, c'est une chanson de Michel Berger. Ah oui, Madame Cheng, ouais. Ça se trouve dans le film, on la voit jouer du piano debout et tout. Ça va trop loin.
On change de décor après l'épicerie, la prison, et il est temps de présenter le grand méchant de cet opus numéro 2, hein, qui n'est autre que... Woody Harrelson. Carnage, oui, et Woody Harrelson qui interprète du coup Cletus Kasady, qui est le personnage même de... Cletus, c'est vraiment un prénom de méchant. Du comics, j'avoue, Cletus. Cletus, on dirait une MST un peu. Ouais, franchement, j'étais un peu sur ce délire J'ai là. chopé le Cletus, j'étais avec une meuf hier. T'as Cletus, 2 CC d'interféron pour le Cletus. Non, mais du coup, il lui envoie des petites lettres. Il est dans sa prison, là, il pense à Eddie. Il a vu Eddie en scène post-générique dans le premier film, là. Ouais. Il a vu Venom 1. Ouais, il a vu Venom et depuis, il l'obsède, quoi. Il est genre en mode... Alors, parce que moi, j'ai pas vu le 1. Est-ce qu'à la fin de la scène post-générique, il voit Eddie ou il voit Venom? Je me souviens plus. Erwan, toi qui as vu ce chef-d'œuvre dernièrement. Bon, en fait, je vous avoue, je suis pas pas allé regardé. après le générique. J'avais pas pensé, putain, je me suis dit, c'est un Sony, c'est pas un MCU, quoi. Bah non, même il y avait mais une polémique perruque. Ah, et puis avec attends, cette fallait que je scène et retourne tout. bosser quand même, ça faisait 1h30 que j'étais en pause déj. Surtout que c'était pas la pause d'âge, il était 5h. Bah, t'avais pris ton après-midi, c'est bon, dis-le. Non, bah bon, il lui envoie des petites lettres et tout, et apparemment, bah ouais, il est totalement obsédé par le Eddie Brock, là, le Cletus Kasady. Mais bon, pas de chance, il est condamné à mort, donc... Il y a quand même un cliché à notifier à ce moment-là, Ah, mais il y c'est en a le plein, cliché du prisonnier qui tape le mur. Oui. Ouais, qui En dessine rythme sur avec les- la musique. En rythme avec la musique, ça Oui. c'est... Et sans se casser les os. Ouais, non, mais bien sûr, mais bon, il a fait des petits dessins, il a griffonné au mur, Eddie par-ci, Eddie par-là. Est-ce que je peux comparer à... C'est un peu délicat parce qu'on est sur Venom 2, mais ça m'a fait penser à Raging Bull de Niro à la fin du film quand il est en prison et qu'il tape contre les murs. Ouais. Mais mais pour en- comparer Venom 2 et Raging Bull, c'est On beaucoup moins bien que ça. un peu délicat quand même. Donc un mix entre Ah ouais. Deadpool, Ted et Raging Bull. Et Raging Bull, ouais. On va rajouter des trucs. Donc ce perso, il a l'air d'être condamné à mort et ils vont lui injecter un symbiote. C'est des bâtards. Alors, Non, Ah ouais, j'ai alors ça, j'ai l'impression- pas compris, Moi, ça. j'ai l'impression C'est qu'il ça se passe qui autre est- chose. Non, je pense pas qu'il lui il rejette injecte. le produit, j'ai l'impression son corps rejette le produit. Parce que oui, on le voit du coup se faire installer et tout, il se fait normalement, il se fait... comment Non, on mais, appelle non, mais ça ça, c'est de Euthanasié. l'injection. Oui, Non, euthanasié, c'est ouais. c'est injection létale, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, injection injection létale, létale, c'est ouais. ça. Mais oui, mais il reçoit le produit, j'ai l'impression que son corps rejette le produit et ensuite Ouais. il se vaporise en carnage. Enfin, j'ai rien compris au Mais bordel. Il a mais déjà c'est le un moment, truc en il est- lui. C'est Ouais. c'est avant ou après dans la BA où il est mort, Eddie, justement? Ah, mais c'est pas dans cette BA. Non, mais on dirait- Ah, parce que j'ai vu une autre bah, BA. Ouais, nous en fait on est bah, spoilé voilà. parce qu'on a vu un truc dans une En autre fait, BA. dans Bande une de autre BA, tricheurs. il mord Eddie et il boit son sang. Oui, Et du ok, coup, tu d'accord. comprends que c'est comme ça que Ah, le je suis trop symbiote déçu, est moi, rentré. Quoi. Je suis trop déçu, je m'attendais à ce qu'il fasse des Des orgies. Non, mais qui testent des produits sur genre les condamnés à Non, mort. quoi. c'était déjà Ah, le. t'avais envie de voir ça. Comme les nazis à l'ancienne. Alors quoi, non, tu vois. William. Tu m'inquiètes beaucoup. C'est quoi ce brassard de la Wehrmacht là J'ai dépressé, j'étais emballé. Pèse la main, William. Si vous aviez vu ce chef-d'œuvre qui est le premier, vous sauriez que c'est déjà le propos de Venom 1. Le nazisme. Puisque, comment il s'appelle déjà le Carnage mec, non, le mec qui meurt dans le premier là. Riot. Drake. Quand tu dis. J'ai enfin, l'acteur, Medira, mais- là, mais Riz Ahmed. Riz Ahmed, c'est ça. Ah, c'est Riot. J'avais les syllabes, mais pas dans l'ordre. Et ce genre, en fait, c'est une espèce d'Elon Musk qui fait des tests pour. D'accord. Bon, bref. Merci. C'est le 5ème Reich, quoi. On est- Toi, tu sais bien vendre les trucs, on a tout de suite envie d'y aller, quoi. J'ai Bon. trop envie d'y aller. Non, mais oui, bon, il est fou. Écoutez, puis on comprend, oui, que ça va être le futur Carnage. On le voit, il se transforme et tout. Bon, bref, je suis BDR, je suis au bout du rouleau. Donc, on voit des scènes du film, on voit les personnages, on les voit, on Il y a les aussi voit une un peu femme. tous, hein, et on voit Je sais Michelle pas ce qu'elle Williams. fait là. Non, mais il y a aussi une femme qui a les Et yeux on bleus. arrive sur cette meuf là qui a les yeux bleus là. C'est qui elle? Ah oui. Je sais pas, on dirait qu'elle sort de Dune. On dirait Et c'est qu'elle- dans voilà. une sorte d'asile, Elle a respiré non? trop Parce qu'on d'épices. voit qu'on passe un portail Alors, ouais. et on Ouais. entre dans un Ah oui. endroit, la Ravencroft. Ravencroft, c'est l'asile, c'est un peu le Arkham de. Grave, de le l'univers, plan en drone là. Ouais. C'est l'univers Marvel, quoi. C'est le Arkham de l'univers Marvel. C'est l'asile des fous. Normalement, c'est là où réside, si je dis pas de conneries, Carnage à un moment, quoi, dans le comics. Et on voit cette meuf, ouais, qui ressemble un peu à une X-Men. Là. Ah, en tout cas, elle doit avoir un rôle important parce que je l'ai vu sur une affiche. Ouais, Elle mais est sur l'affiche. je pense qu'elle a un rôle important. Elle a un Elle rôle. doit être liée directement à Carnage, à mon avis. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait. Ou gentil, hein. Parce qu'elle a les yeux bleus, généralement, les yeux bleus, c'est gentil. Hein. Toi aussi, t'es nazi comme William? Oui. Ah, mais du coup, finalement, sur un temps assez court de film, on dirait qu'il y a quand même pas mal de personnages et potentiellement de méchants et gentils, quoi. Ce qui fait peut-être que c'est un bon film. Non.
Moi j'aime beaucoup quand tu sais qu'il fait 1h20. l'opulence de Non, mais personnages. si déjà ils prennent le temps de la scène de cuisine et de toutes les Super. scènes comiques, en plus il y a le méchant et d'autres trucs. Eh ben, avec il y aura l'asile. double méchant apparemment, bah du coup, parce que moi je pense que Elle Souci c'est une méchante. Hein. Ou c'est peut-être une méchante qui va devenir gentille. On peut Je vois- faire beaucoup je vois de choses pas avec un trop, scénario. Je vois pas trop qui ça peut être, je m'y connais un peu dans le truc, mais je vous avoue que. Non, mais il n'y a pas plusieurs symbiotes. Il y a pas aussi des symbiotes blancs, Mais des si, il y a symbiotes machin. le blanc, c'est Toxine. Mais c'est pas Toxine. On l'entend Ah, pas bah dans la c'est BA. peut-être Toxine du coup. Ouais. Je crois qu'on l'entend dans la BA. Toxine, c'est le symbiote blanc, le rouge, c'est Carnage, et il y en a d'autres aussi, mais je me rappelle plus. Oui, ils ont chacun une couleur. Et après ils deviennent Oui, les c'est Power comme- c'est Rangers. les Power Rangers. Le symbiote rose, putain, il est fort, hein. Ouais. Efficace, hein, on dirait pas, mais C'est le plus fort. il envoie du steak. Hein. On va terminer cette BA, j'en peux plus déjà. La meuf dans la cellule en verre qui pète un câble, du coup on la voit, elle s'excite là, parce que là ça s'enchaîne, hein, c'est plein d'actions et tout. Il y a la scène des tentacules de Carnage qui attrape un hélico, il y a la scène des tentacules de Carnage qui attrape une voiture. Et la scène des tentacules de Carnage qui attrape tous les moyens de transport possibles. Il y a de l'action, il y a de l'action. Et après, ça fait un Et Megazord. d'ailleurs, point effet visuel, parce que bon, après je sais que dans les BA c'est pas les effets visuels définitifs, mais c'est dégueulasse. Hein. Carnage est dégueulasse. Clair. Ça a pas l'air très bien. Vraiment. C'est de la bouillie. C'est fait avec le cul. Hmm. C'est fait avec le cul. Ah, mais Et- c'est et- catastrophique quoi. Et il le Et là- dit en plus, le chaos est proche. Et là, tu m'apprends un truc. Je savais pas que les effets les effets visuels Ouais, en pouvaient général, évoluer ça- entre la BA post-prod continue Ah, ok. après la Bah, peut-être que là, il diffusion est de la BA, terminé. mais- Il a quand même un an de retard le Ouais, film. ce qui hein. m'inquiète, c'est Non, qu'effectivement, ils il n'ont a même un pas an de retard avec d'excuses. la BA, ils l'ont sorti là. Faut les comprendre, Kevin, faut les comprendre. Je veux dire, ils ont récupéré que 900 millions avec le premier. Mais Donc, d'ailleurs, c'est peu. Erwan, toi qui as vu le 1 en entier, j'avais entendu dire justement que les effets visuels étaient assez moches quand même Oui, dans le 1 tout à fait. définitif. Il y a des trucs. Parfois, tu te dis le mec est parti en pause, il a oublié. Le film il a continué, il a fait bon, j'en étais où? Ah oui, Tu vois ce que c'est de prendre des pauses déj? Ouais, c'est ça. 1h30 le mec. 1h30, ouais. D'accord. Et là, on voit Carnage en gros plan parce qu'il en faut forcément un. J'ai noté, on voit Carnage, il est moche. C'est tout ce que j'ai noté. J'arrive pas à renchérir là-dessus. Le titre du film qui s'affiche, mais ce n'est pas fini. Et non. Oui, parce qu'une bonne BA. Une bonne BA se reconnaît à son après-BA. Et qui peut me raconter cette petite scène post-BA? Scène post-BA. La post-BA qu'on connaît C'est bien, laquelle qui est là déjà pour J'ai oublié, ça y est. rajouter Ouais, moi ce aussi. petit C'est trait la d'humour. blagounette de fin. La blagounette de J'ai les deux fin. Ah blagues qui ouais. se mélangent moi. Bon, on est retour chez Madame Cheng. Ah, c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ils cherchent le chocolat. Ah oui, c'est vrai. Madame Cheng leur annonce que la livraison de chocolat aura du retard ou je sais pas quoi. Et Ah, puis il s'énerve. Ah oui, quoi. c'est énerve, ouais. Il s'énerve et puis Venom est en mode je vais te manger. Ouf, ça a l'air claqué. Ah ouais. Quand j'en parle, j'ai l'impression d'être ridicule. Bah tu Mais l'es. j'ai- Mais je Mais fais, c'est pas de ta faute. Ah, mais attention, ouais. je fais que dire ce qui est à l'écran. Mais j'ai lu récemment en plus un article là qui parlait des réactions après la vision de Venom 2 là, ça devait être aux États-Unis et pas mal de posts Twitter, ils se faisaient défoncer. Ah mais ouais, ça se fait défoncer là. Violent, mais Ah, vraiment violent. merde. Non, mais vénère quoi. Ah ouais, ça va. Parce que moi, je m'attendais à ce que ça marche autant que le Ça premier. peut marcher. Ah non, mais ça peut marcher, mais vraiment il y a tout un Ouais. Enfin, je vous dis, il y avait vraiment beaucoup de posts Twitter qui le défonçaient en mode, mais genre, enfin, comme toi, quoi. Comme toi. Bah ouais, bah écoute, c'est surprenant parce que j'en ai pas vu trop de mauvaises critiques du premier Venom sur internet à l'époque. Après peut-être que le premier Venom est plus réussi que celui-là. Non, mais le premier Ouais, en c'est ça. fait est pas ouf, mais pas. Bah quoi nul. Bah t'as changé en. De quoi T'as dit Non, 9,5 sur non, une non, échelle ce de que je veux camping. dire, ce que je veux dire, c'est qu'il. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il est pas exécrable. Par contre, je sais pas si ça valait un 2. Bah c'est les thunes, hein, c'est la tunasse. Hein. On va avoir Alors- l'occasion d'en reparler parce que. on va essayer Alors de j'ai comprendre j'ai pourquoi. l'info, aux États-Unis, le film a déjà rapporté 149 millions de dollars. Juste aux States. Ouais, non, mais il cartonne le Venom 2 Juste déjà. aux States. Ouais, ouais, ouais. Putain, mais c'est énorme. Mais Ouais. ça, c'est normal, c'est pas corrélé avec la qualité du film, c'est le fait que le premier avait plu à beaucoup de gens. Ouais, mais quand Ouais, même. mais ils l'ont vu la 150 BA aussi millions, les gens. Hein. Non, mais il marche de ouf le Venom 2 pour l'instant. C'est aussi l'effet Marvel, film de super-héros. Enfin, il est super mal noté sur tous les sites. Tu vas voir sur Rotten Tomatoes, sur NDB, Ah tout ouais. ça. Il est hyper mal noté et pourtant il fait 900 millions de c'est ça que recettes. c'est ça que Et le j'aimerais- 2, ça va être la même chose. J'aimerais bien débunk ça avec vous parce qu'il est vrai que Sony, bon, ils ont quand même fait du bon dans leur carrière, quoi. Ils en sont pas que là à faire de la merde avec Venom et Morbius qui arrive parce qu'il y a un projet de Sinister Six et tout qui est dans les dossiers et puis qui ressort, qu'on remballe, qu'on ressort. Enfin, ça fait des années que ça dure, mais ils veulent réunir en gros les Avengers des méchants, quoi, chez Spider-Man, là. Venom, Morbius et compagnie. Donc ils ont quand même des projets, mais ils ont fait du bon quand même dans leur carrière, je trouve, parce que moi je me souviens des premiers Spider-Man, la trilogie. Peut-être le dernier qui est discutable, le 3, bah, justement avec Venom, mais sinon c'était quand même de la bonne cam. Qu'est-ce qui se passe là ces dernières années pour faire autant de merde? C'est assez fou, quoi. Bah, ils essaient de rattraper le succès, à mon avis, du MCU. En fait, c'est compliqué leur position aussi. Ils ont tout l'univers Spider-Man qui est à eux.
Ils ont partagé Spider-Man avec Marvel Studios, justement. Ils ont mis du temps en plus avant de le faire. Ça a mis du temps à se faire. Et là, maintenant, en exclu, ils ont plus que les méchants. Ils ont que les méchants de Spider-Man en exclu pour eux, quoi. Oui, mais après, après c'est pas un gros risque parce que autant en France, Spider-Man il est apprécié, mais c'est pas vraiment un de nos héros. Mais aux États-Unis, Spider-Man, je crois que c'est leur héros préféré aux Américains. Faut croire. Mais en France aussi, d'ailleurs, je crois que c'est le héros préféré. Enfin, si tu fais un sondage, et je crois que les 2 héros préférés du monde, tu vois, de tous les gens, c'est Batman et Spider-Man. Ouais, donc en fait, c'est pas un gros risque parce qu'ils savent très bien qu'en sortant un film sur un personnage de l'univers Spider-Man, les gens vont y aller quoi qu'il arrive, tu vois. Au moins déjà dans leur pays et après dans le monde, très souvent les gens suivent la. Ça me fait juste penser à un truc qu'on n'a pas dit de la BA, mais à un moment on voit une araignée qui se fait écraser et au moment où ça dit il n'y aura pas de grand sauveur pour venir vous aider. Et ils écrasent une araignée, donc petite ref à Spider-Man. Et c'est vrai que c'est bizarre de concevoir un film Venom sans Spider-Man, quoi. C'est parce que le personnage, même dans son chara design, il est calqué sur Spider-Man. C'est Spider-Man, les grands yeux, monstre, quoi. Il a une araignée sur le torse. Enfin, je sais pas. Moi, quand j'étais petit, je croyais que c'était une araignée, Venom. Mais parce que je crois que dans la BD, l'histoire, c'est qu'en plus, il est passé d'abord par Peter Parker. C'est pour ça qu'après, il a cette tête-là. Ah ouais. C'est l'effet Suicide Squad, encore une fois. C'est-à-dire que si tu mets le gentil qui est contre les méchants peuvent pas devenir gentils. Ah oui. Parce que sinon ils sont obligés d'être alliés avec le gentil. QFD. Donc si dans Suicide Squad tu mets Batman, et ça nique tout parce qu'ils peuvent pas être gentils. Donc là, Venom, ils peuvent pas se mettre pour ça. Oui, voilà. Et un film ne peut pas être que fondé sur un méchant, à part Joker, qui est un exemple récent, mais c'est un autre ton. C'est ce qu'on appelle les anti-héros, quoi. C'est ceux qui sont le cul entre deux chaises, qui ont quand même une petite morale cachée derrière leurs grands airs, quoi. Puis mine de rien, Joker, on sort un peu de l'univers quand même des super vilains. Oui. Mais du coup, je comprends ce que veut dire Erwan, c'est que là, dans le ton où on est, en effet, s'ils mettaient Spider-Man, ça ne fonctionnerait pas parce qu'ils veulent quand même faire de Venom un héros. Mais la question, c'est pourquoi faire de la merde? Oui, à la base, c'était ça la question. Mais en vrai, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Ghost Rider. Ah oui, tiens. Ah, mais c'est vrai, c'est pas oublié celui-là. Vraiment, ça me fait penser à Ghost Rider. C'est une bonne. Ça a l'air d'être nul, pareil. Ouais. Sauf que du coup, c'est Tom Hardy et pas Nicolas Cage. Ouais. Ça a l'air kitsch, ça a l'air d'être ultra fan service. On dirait qu'il y a que ça, parce que déjà pour sortir Carnage, forcément que c'est du fan service avant toute chose. C'est pas une intention de développer des personnages et un univers et tout. Non, c'est vraiment, tu sens que ils visent le dollar, les mecs, quoi. Mais pourquoi faire de la merde? C'est ça qui m'énerve, c'est ça qui me saoule en fait. Parce qu'il y a des gens comme moi qui savent pas quoi faire de leur pause déj. C'est peut-être ça. Non, mais je sais pas trop. C'est une question que je me pose, quoi, parce que c'est vrai que ça pue quand même du cul. Et ce qui me donne envie de vous poser la question, avez-vous envie de voir ce film? Je la pose quand même, mais bon, je pense que c'est unanime, quoi. Non, figure-toi que je commençais, parce que là, je voudrais contrebalancer ce que tu es en train de dire. C'est que en voyant la BA, j'ai trouvé ça risible et vraiment je me suis dit mais c'est quoi cette blague, mais en même temps ça me donne envie quand même, contrairement à d'autres films qui m'ennuieraient direct en voyant la BA où je me dirais quel intérêt de le voir. Là je suis quand même curieuse, tu vois, je me dis que ça peut être un délire même si c'est nul et série B, en mode second degré, quoi, un peu. Ouais, série B, série Z. Et puis ça, pour le coup, moi ça me fait pas penser à Ghost Rider, mais ça me fait penser à Horribilis. Après, je pense que je vais être un peu déçu parce que ça va pas être au niveau de Horribilis en mode dégueu, mais... James Gunn, ouais, James Gunn. Son premier film ou un truc comme ça, un film d'horreur? Oui, Horribilis, c'est un film de James Gunn avec le fameux acteur que James Gunn adore, celui qui est dans Les Gardiens de la Galaxie, qui fait... Comment s'appelle le Rooker? Chris Pratt? Non, pas Chris Pratt, le gars qui... C'est le gars qui fait quoi? Lequel? Rooker. Ah oui, je vois très bien qui c'est. Un mec qui a une gueule un peu. Mais oui, celui qui est dans Harry Potter. Le mec de Walking Dead. Exactement. Et du coup, Horribilis, c'est ce gars qui se fait contaminer par un truc extraterrestre et qui devient vraiment horrible et qui n'a que pour but, pas de manger les gens, mais d'inséminer les femmes. Et c'est ultra trash et gore et c'est too much, mais voilà. Et du coup, en voyant la BA de Venom et en parlant, je me dis bon, allez, pourquoi pas. Ça dure qu'1h30. J'aimerais te rejoindre. Tu sais que moi je suis très friand d'habitude ce genre de film où tu déposes ton cerveau, où tu fais une petite pause déj, enfin bon bref, le genre de truc où t'as pas besoin de réfléchir, quoi. Mais là pour le coup, c'est l'expérience que j'avais fait avec le premier Venom, mais j'ai pas pu tenir. Enfin, c'est vraiment trop stupide, quoi. Et
pardon, non mais Michael Rooker pour les. Michael les Rooker, voilà, c'est ça. Et enfin bon, bref, est-ce que ça vous donne envie de le voir, William? Bah non. non, mais j'ai pas vu le 3e Spider-Man de Sam Raimi, je connais pas le personnage, j'ai pas lu les BD, j'ai pas vu le premier film, je sais même pas qui c'est, je connais pas. Enfin, c'est terrible, mais je me sens tellement pas connecté à ce personnage et déjà de base l'univers Marvel ça m'intéresse pas, donc ça va être très compliqué pour moi ce visionnage. Ça enchaîne. Je suis dans un épisode très compliqué. Non, mais vraiment, je suis pas du tout dans mon jeu. Ça me déprime déjà de savoir. Attends, t'as ton Dédé. Oui, j'ai mon Dédé, mais le Dédé, si tu veux, il me taxe des clopes et puis c'est tout, quoi. Tu vois, ça sert à rien. Non, mais vraiment, ça va être compliqué, quoi. Aïe. Peut-être une lueur d'espoir, Erwan. Bah oui, Erwan. Écoute, ouais. C'est tout. Allez, ciao. Non, je sais pas. Je t'abrique pas plus, hein, c'est bon. Non, mais en fait, je pense que j'ai envie de le voir comme j'ai eu envie de le voir le premier, c'est-à-dire qu'il faut de toute façon que je le vois. Et je me dis, franchement, foutu pour foutu, autant prendre un peu de plaisir, tu vois. Tu sais, c'est un peu comme ce genre de soirée où genre on te dit vas-y viens, tu vas voir ça va être cool, et en fait c'est super loin, tu sais que tu vas galérer, il est 23h, il y a presque plus d'RER, il y a plus de meufs, t'as pas de canette pour t'enjailler sur la route, et tu sais qu'il y a une chance sur deux pour que t'aies juste 3 potes en calbute sur un canapé qui t'attendent et qui vont bah alors on joue à FIFA, tu vois. Enfin, et du coup tu te dis en vrai je vais y aller, et même si c'est ça bah tant pis on kiffera, tu vois. C'est beau, franchement c'est beau. Moi j'y étais. Je suis presque convaincu d'avoir envie d'y aller. Je me suis trop reconnu, j'ai connu ce genre de soirée aussi. Bah ils sont où les gens? Bah ils sont partis. On reste très certainement fait ensemble là, Romain. Bon bah écoute, j'ai mis du parfum pour rien. Voilà. Kevin, as-tu envie de voir ce film avec cette BA? Non, j'ai pas envie de le voir, ce film, ça a l'air d'être de la merde. Déjà j'ai vu marqué Venom 2, j'avais pas envie. Il est sincère, écoutez, oui. Voilà, ça vient du cœur, je vous le dis. Bon, et toi Martin? Pas ouf, non. Un peu comme William, de base, je suis pas trop fan déjà de l'univers MCU. Et en fait, comme je te disais, là, tous les avis que j'ai lus récemment là, dans un article, là, tous les posts Twitter là, sur les gens qui avaient eu le film, je vois très très bien ce que le film peut produire sur moi. Je pense que ça va être la même. Ça démotive. Non, mais je vois la manière dont les gens en parlaient. C'est vraiment ce que je peux détester dans ce genre de film. Donc, à mon avis, si j'y vais, je vais pas kiffer. Mais peut-être j'essaierai juste par curiosité. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu des choses à sauver quand même? Il y a pas un truc à sauver là dans cette bande-annonce? Après, il y a quand même quelques acteurs qui sont plutôt sympas. Parce que Tom Hardy, c'est un bon acteur. Michelle Williams, j'aime beaucoup. Mais bon, alors, je tiens à vous rassurer. Je pense que j'aurais vu Venom sans Tom Hardy. Je pense que je me tirais une balle. Enfin, vraiment Tom Hardy sauve le film. Potage dramatique. Parce que c'est le Tom Hardy qu'on adore. Tu le retrouves dans la cafette mort. Qu'est-ce qui s'est passé dans Burnout? Non, j'ai juste regardé Venom. Venom avec Elijah Wood qui tourne. Ça monte parallèle. Et t'as la scène post-générique de Venom sur l'écran, lui, il a ses pieds qui pendent. La pause d'âge dramatique. Ouais, et toi, Romain, est-ce que t'as envie de le voir? En vrai, ouais, mais j'espère vraiment marrer. Mais de ce que vous me dites là, parce que moi, j'étais pas au courant des retombées américaines. Je me suis dit bon, ça peut être marrant en vrai. Je veux dire, t'y vas. Ne te laisse pas influencer, Romain. Tu vas au ciné, tu poses vraiment ton cerveau, let's go. Puis vraiment, si c'est trop de la merde, tu te barres. Mais bon, voilà quoi. Non, je me suis dit, je pourrais taper des barres. En tout cas, je vous avoue vraiment que la scène du petit déj m'avait fait taper des barres. Mais non, c'est pas ma cam à la base. En fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi je l'ai mis au programme. Mais ça y est. Venom 2, bon écoutez, on va aller voir ça. Mais c'était intéressant de voir aussi ce qui se fait. C'est bon d'aller, tu vois, d'aller côtoyer un peu la merde. Oui. Pour que quand tu prends du recul, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont pas si merdiques que ça, tu vois. Du coup, tu revalorises un peu ta vie, quoi. Non, mais je suis d'accord avec cette théorie. Enfin, ceci dit, ça nous est arrivé moult fois avec Feta BA de côtoyer la merde. Oui, mais c'était souvent des douilles surprises. Là, je veux dire, à part énorme surprise, genre tu ressors en disant Twitter, ils ont et traqué. Imagine, tu ressors, c'est du Kubrick le truc. C'est le film du siècle. Incroyable et tout. Une profondeur psychologique jamais égalée. Aucun film de super-héros. Mais moi, je pense qu'il y a moyen que je kiffe plus que les Spider-Man, notamment Far From Home qu'on avait fait dans je sais plus quel épisode, qui pour moi est vraiment le degré zéro de ce que j'aime au cinéma, et je crois qu'il y a moyen que je kiffe plus Venom. Il y a moyen que ce soit pire. On en reparlera à la fin de l'année. Parce qu'on va faire l'autre aussi encore. J'ai encore des surprises. Ouais. J'ai des belles surprises pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter des choses peut-être sur l'univers de Venom, de Spider-Man conseiller, déconseiller des choses. Sinon, on passe direct à la suite. Hein. Bah écoute, non, à part que dire que je les attends au tournant, parce que Spider-Man c'est mon héros préféré, et ça fait 10 ans qu'ils font que des films de merde, j'en ai marre.
Voilà. On en reparlera à la fin de l'année, Kevin. Tu seras là, j'espère. C'est pour toi que je l'ai fait. Bon, bah, on va passer à la suite. Du coup, après s'être défoulé un peu sur la BA, est-ce qu'on s'amuserait pas hein, Martin, amusons-nous. Martin, Oui. notre nouveau collègue du podcast Faites sa BA, et là aujourd'hui est revenu avec dans ses bagages un petit quiz autour de l'univers de Marvel, si je me trompe pas. Mais c'est complètement. ça Complètement. Marvel. Alors, Ouais. À quelle sauce va-t-on être mangé? alors l'idée de ce quiz a évolué. Au début, je me suis dit que j'allais juste vous donner des noms d'acteurs et qu'il allait falloir me donner le nom du méchant qu'il a interprété au cinéma. Dans les univers Marvel. Je me suis dit, bon, quand même, je sais chez qui je suis invité, ça serait beaucoup trop facile. Donc, j'ai un peu corsé le concept. Je vais vous donner le titre d'un film dans lequel a joué un acteur ou une actrice dans le premier rôle. Un film Marvel? Non, on part de n'importe quel film dans l'univers du cinéma. Et cet acteur ou cette actrice principale a interprété un super méchant dans un univers Marvel. Ah, ok, Et ça vous marche. me donnez le super héros qui est face à lui. D'accord. Avec le premier exemple, vous allez comprendre. D'accord. Et, alors évidemment, pas de name dropping parce que si vous dites premier super héros qui vous passe par la tête, ça marche pas. Ok, vous êtes prêts? Allez, Ok, c'est il parti, faut qu'on vas-y. donne le super héros. Du coup, ok, c'est parti. Ouais, ça va loin. Ça demande. Ok. bon. Attention, Beetlejuice. Spider-Man Far From Home. Spider-Man, bien Ah, merde. sûr. Ouais. Et oui, Spider-Man c'est Michael Keaton, Beetlejuice oui. c'est Michael Oh. Keaton. Ouais, et c'est Ah, et Michael Vulture dans Keaton, bah oui. Spider-Man. Voilà. Et voilà. D'accord, je me rends compte que j'avais rien compris. Ok, Tu vois, on comprend mieux avec l'exemple. c'est bon. Ok, j'ai compris. C'est bon, je l'ai. Faut donner le héros du méchant de l'acteur qui joue dans le film que tu annonces. Ah, Mais je me ouais, c'est souvenais ça. pas que Voilà. Michael Keaton. Là, était dans méchant. l'inception, mon gars, c'est bien. Moi, je cherchais le méchant de Mais si, Beetlejuice. c'est marrant, c'est une gymnastique, vous allez voir. Allez. Attention, deuxième, The Wrestler. Iron Man 2. Ah, Iron Man 2. Man Oui, 2. Ah, il faut à donner le Monaco. Bien Ben joué. oui, Ouais, putain. bah, Iron Man ça passe, Iron Man ça passe. Iron Man Iron Man 2. 2. oui. Premier point pour William. Attention. Ouais. Pourquoi? Parce que donc Zekov, Mickey Rourke, Mickey Rourke. acteur principal de The Wrestler, qui est Ah oui. qui Un joue méchant contre avec un le fouet. méchant russe, le à méchant Monaco. russe d'Iron Man 2 qui vient taper. Tu fais très bien l'accent russe. Je sais Mm. pas. Je viens de. C'est la première fois que je. Je suis très focus. Non, mais on te Merci. confirme, hein, c'est très bien fait. Attention, le film est Drunk. Doctor Strange. Mais non, Ah, je c'est l'avais. clairement Clément. Benedict C'est clairement Il a mis Clément. longtemps à Ah, monter, bah ça oui. m'énerve. Moi, je suis trop nul pour quand il faut crier des noms. Oui, oui, c'est Mads Mikkelsen qui est le méchant dans Doctor Strange. Exactement. Ah, je mets trop de Voilà. temps à les retrouver. Bah, criez pas parce que sinon ça va saturer tout le temps. Attention, un peu plus technique. Little Odessa. Bah, je connais pas. Hulk. Oh bravo. Ouais, ça c'est beau. Yes, bien joué. Kevin prend la tête. Oui, en effet, Tim Ross, le premier film de James Gray. Tim Ross, acteur principal, et Tim Ross qui faisait le méchant dans le Hulk Dans avec Ah, c'était Incredible pointu. Hulk. Avec Edward Norton. Edward Norton. C'était Complètement. pointu sur le film de base et aussi sur le Marvel. Complètement. Ouais. Il jouait une grosse merde aussi, hein, littéralement. Le C'était Hulk, une- le Hulk réalisé par Louis Leterrier, je crois. C'est ça. Oui, c'est ça. Ah oui, celui qui a fait Transporteur. et les Chutes du Titan. Est-ce que c'est lui qui a fait Lupin? Non. Si, Ah, si, Ok. j'ai rien dit. Oui, Bon c'est bah lui. voilà, tout est dit. La plus grosse daubasse de 2020. Ah, Ça par balance contre, du il a fait Kiss la Cad. série Dark Crystal, excusez-moi, c'est de la bombe. À part cette série Dark Crystal, il a rien fait de bien. Voilà, ouais, c'est- Dit Kevin qui est en tête de ce quiz. Eh, Ah, bah, alors, Ah, ça compte les points aussi, Bah, bien carrément. sûr, ça Ah, compte bah, les bien points, sûr, t'as ça Ah, mais compris fallait quoi dire qu'il y avait de la compétition. Vas-y, je me mets en mode warrior là. pourquoi tu vois que je Ok, joue let's go, vas-y. Et on là, va. on est là pour décerner des prix, bordel. Bah oui. Ah, il y a des prix à gagner Oui. en plus. On est Là, entre regarde, il y a cinéphiles 3 bières ici. là. Il y a 3 bières à Attention, gagner. nouveau film 127 heures. Spider-Man. Oui, il est là, il est là, il est là, il est là. Oh, Oui, mais lequel On s'en fout. James En fait, Dans Franco. le 1, il est Ah, pas le méchant. Non. Ah ouais, c'est plus le Non, 2. il faut que je Il demande faut pas dire des- le héros. Oui, Ah, non. faut juste dire Oui, le mais héros. c'est le le méchant, héros, le James héros. Franco. Non, mais Il on faut dit dire pas le le film, héros. on dit juste le héros. Contre qui Spider-Man Ah, t'as pas oui. compris. Ah, T'as pas fin compris. du Ouais, temps. ouais, c'est le héros, ok. Voilà, quoi. Elle a pas compris la consigne. Ah, je suis dégoûté. D'accord. Attention, Spider-Man. Kevin, 3 points déjà. Yes. Attention, Blue Jasmine. Ah, Thor. Oh Thor là 3. là là, mais il vous tu te défonce. Mais il vous Bah, c'est Kate défonce. Blanchett. Kate Blanchett. Clé de blanche, clé de blanquette. Kate Blanchett Kate Blanchett. dans le film de Woody Qui Allen. est très bonne d'ailleurs, la blanquette. Oh. Mais moi, je suis quelle conne parce que blanquette. j'étais en train de chercher un mec dans Blue Jasmine vu qu'on a fait que des mecs jusque-là. Eh ouais. C'est vachement sexy ce que tu dis. Bah oui, je suis Bah, dégoûtée. bravo. Attends, mais moi je préchote les futurs méchants dans ma tête. là. Bah vas-y, bonne chance. Mais Non, mais tu j'ai vas dit faire en du début de name quiz, dropping. pas le droit de name dropping. C'est-à-dire que si tu te trompes, c'est moins 5. Allez. Non, mais Déjà que t'as zéro. Vu que t'as T'as zéro zéro, en Romain. mode machine, hein, je vais pas Non, mais faire t'inquiète. Attention, Moi, 5. j'hésite à un. Bon, allez, on va dire celui-là. Bon baiser de Bruges.
Oh non, mais Ah, je c'est vais pas Daredevil. trouver. C'est Daredevil. Ça fait partie du MCU, ça C'est Colin Ouais, Farrell. bon, on peut, Oui, Colin c'est Farrell. on peut Ouais. déborder Marvel. Je les ai tous, mais juste après Kevin. Non, non, c'est pas que du MCU, hein, c'est tout Donc, Marvel. énervant. Kevin, tu nous dis de qui choisit-il? De Colin Colin Farrell. Farrell, Oui, Le tireur, c'était je crois. Daredevil. Colin Là, c'est Farrell. la cible. La cible. Le Je sais plus quoi. sniper. Non, je sais plus comment il Je sais s'appelle. plus comment Non, il s'appelle. Bullseye. s'appelle le Non, tireur. Bullseye. Bullseye. Bullseye, ouais, s'appelle. Bullseye, voilà. Ouais. Un super film avec Ben Ah, c'était Affleck. bien. Electra est encore mieux. Oh là là, Évanescence sur Electra, très bon souvenir. Ah oui. On attend le premier point d'Erwan et de Romain, toujours. Ouais, Et- t'inquiète, on Il arrive, frère. il arrive. Attention, The Big Lebowski. Eh ben. Iron Man 1. Iron Man 1. Oh là là, mais. Ouais. Mais tu les connais trop en fait, t'es un pur fan du Mais MCU. je connais les acteurs en fait, Tu du coup la je me connais. rappelle. Il est en train de tuer le game. Jeff Pour le coup. Bridges. On s'en souviendra de ses premiers méchant, Jeff Bridges, bah oui. Eh oui, Azaya, je sais plus comment il s'appelle. Isaiah truc. Je vais pour Vendetta. Hugo Weaving. Ah non, ça c'est Captain America. C'est Captain Hugo Weaving. America. Ah C'est ouais, effectivement c'est Red Skull. Hugo En plus, Weaving. c'est insupportable Ah. parce qu'il le dit avec un flegme. Oui, c'est genre. ça, c'est ça. Ah bah ça, Tu vois, oh, ça, c'est Captain Captain America. America. Est-ce que tu peux nous Bien expliquer qui interprète Hugo Weaving dans. Et j'aime même pas le MCU. C'est Crâne Rouge, le méchant dans Exact. Captain America. Ah, mais on Ça me voit saoule, même moi pas son j'étais visage, bloquée on sur sait même pas quoi il Nathalie ressemble. Mais si, tu le vois au Portman, début, j'étais en mode Ah, Thor, mais c'est trop rapide. blablabla. Hein. Elle est pas méchante. Celui-là, je sens que Kevin va pas l'avoir, je sais pas pourquoi. Sherlock Holmes. Ok. Ça vous laisse sans voix, ça. Ok, ok. Ah oui, si, c'est Captain Marvel. Non, c'est Black. Ce C'est qui est Black. énervant, c'est qu'il prépare ses réponses. C'est judo. Et bien Ah. évidemment, si vous aviez Ah réfléchi, non. vous auriez su que bien évidemment la réponse était Captain Marvel. J'allais dire Black Panther, mais Black Panther c'est Non, un oui, gentil. bah non, c'est Jude Law Oui, qui, parce que qui vous est êtes- dans Captain Marvel et qui est aussi qui est méchant. Watson dans Sherlock Holmes. Ah, mais je exactement. suis parti sur la série. Putain, Mais Ouais, ça, je pourrait être, ça aurait pu être aussi X-Men, parce qu'il y a un film qui s'appelle Mr. Holmes avec le mec qui fait Magneto. Oui. Ouais, Ah, mais là on a dit Sherlock Holmes. Oui, mais là c'est compliqué parce que là il y a beaucoup Le de. film qui s'appelle tracé. Mr. Holmes et c'est sur Sherlock Holmes. Oui. Mais toi tu. C'est bon, t'as un point là. Oh. Putain, vache. Il en reste 3 les amis. Ah merde, c'est mort pour remonter Non, là. il en reste 4. Autant Non, vous attends, dire que il vous peut jouez la avoir deuxième moins place. 5. Il peut avoir moins 5. Ah si, Je peux avoir moins 5 si je me trompe. c'est vrai. Et- Attention, peut-être qu'on en a parlé. Le Seigneur des Anneaux. Bah, X-Men. Christopher Lee, il a. Mais non, c'est pas Christopher. Si. Non. Non, c'est. Oh, bah tu vas tomber à moins Attends. 5. Le James Seigneur- Bond. Bah si, c'est X-Men, oui. Non, Ouais. ce n'est pas la réponse que j'attends. Seule ma réponse que j'attends, bien sûr, est validée. Le Seigneur des Anneaux. Il y On en en a plein, parlé il y en a dans plein l'émission aujourd'hui. Mais on a. Ah bon On a plein des méchants dans le Seigneur des Anneaux. Non, Ok, mais c'est je pas le tente. Seigneur. C'est pas dans le Seigneur des Anneaux le méchant. On cherche un acteur. Ah, mais Non, du un coup, acteur ça a de rapport Seigneur des Anneaux qui est un avec, méchant dans Marvel. Avec le héros du Seigneur des Anneaux. Attends. Attends. Vous voyez bien que Kevin est en galère, c'est le moment où jamais de lui Elijah prendre un Wood. point. Elijah Wood. Mais non, c'est peut-être pas Il est Elijah Wood. dans un Non, Marvel. parce que certes, Bah il y non. a Ian Oh, McKellen. Il y en a plein. Il y a euh, aussi Sean Bean. Il y a. On en a parlé aujourd'hui. Gandalf est dans X-Men, c'est sûr. Mais. On en a parlé. Bah, professeur Xavier. Est-ce que je le mets à 3 points celui-là? C'est pas. Oh là là. Oh là là, c'est il met- Kevin. il met Je le mets à 3 points. Il est on fire, il fait n'importe quoi. Le Seigneur il- des Anneaux. Black Panther. Mais Black Panther. Ah, mais non, mais Hein je. Ah, mais je l'avais Oui, dit. Andy ça. Serkis. Andy Serkis. Mais Andy Serkis, Ah, il est bah là. Je reviens dans le game. Il est là. Il est là. Évidemment, mais comme on n'a pas son vrai visage. Ah, c'est si, dans chiant. le 3 en plus on le voit. Ah, J'attendais là, cette là. question à 3 points pour remonter en plus. Ah là là. Bah, vous savez quoi, tous les derniers, on va les faire à 3 points, tiens. Oh putain. Attention, il en reste 3. Ok. J'ai trop de pression. Je n'arrive à rien. Bon, là, il s'est Comment un peu il désébé. ratatiné dans sa C'est parce coquille. que t'en as trop bu, mec, c'est pour ça. On arrive à la fin, donc ça score, c'est normal. Footloose. Oh, Kevin Bacon. Kevin Bacon. Tu peux dire juste. Bah je sais pas dans quel Marvel en fait, je sais l'acteur Kevin mais. Bacon. Il est dans quoi, Kevin Bacon Ouais, bonne question. Ah, Guardians of the Galaxy. Non. Non, t'as perdu 5 points. Ah oui, c'est vrai. Je rigole. Kevin Non, il est dur, Bacon. celui-là, il est dur. Attends, Même attends, moi, j'avais Bacon. oublié, mais en fait, c'est en faisant des recherches. J'avoue, j'ai un peu recherché Et quand même. c'est quoi, tu fais une voix Mais non si ça me dit vaguement quelque chose, je l'ai Donc vu. il fait ce un méchant Marvel. dans un Marvel, Vous savez c'est quoi ça Non, vous savez quoi, celui-là, on l'annule parce que personne l'a. Pourquoi Il faisait Attends. un méchant parce que. Bah non, mais je peux le trouver. Si, je vois bien sa Non, tête, vous allez dire au pif. sa tête de mutant là. Non, vas-y, qui donne se la transforme. Bon, il est c'est dans trop dur. un des X-Men, je crois que c'est. Ah, Oui. c'est dans. Oui, L'affrontement final, je pense. Il est, ouais, c'est ça, il est dans. Non, il est dans Celui le. où avec, ça commence avec Magneto dans le camp de Ah, concentration, mais je le crois. vois. Je le vois, ouais. Oui, il est dans Ah. celui où ils sont jeunes là, Xavier Kim C'est debout, là, c'est ça. le méchant. D'accord. Oui, il s'appelle On First va Class. oublier. Ok. First Class, c'est. Complètement First- zappé. Exactement, c'est ça. C'est First ça, Class. ouais. Ah ouais. Mmh, Mais c'est ça, j'avais oui, zappé. oui, Dommage, oui. t'es fait annuler, Kevin. J'ai totalement Désolé, zappé c'est First annulé. Class de. Ah, moi de j'avais ma mémoire. totalement oublié qu'il y ait ce film. Je ne l'ai pas vu. C'est pas grave. Bon, il en reste 2, allez, on les fait à 3 points. Ex Machina. Ah, Oscar Isaac, mais attends, il est dans quoi en méchant?
On arrive à la fin du quiz, les amis. Putain, il est fait quand même. Je sais que les auditeurs ils l'ont. Ils vous pourrissent. Vous savez ou Ouais, pas là, ils sont en mode Mais ils c'est doivent X-Men Apocalypse. X-Men Ah Apocalypse. oui, putain, Vous avez vu ce truc-là, vous Putain, Mais il joue ouais, plus. Il est en mode pharaon là. Ah oui, il est tout bleu. Il est vilain ce film. Ah oui, il est vilain, ouais. Et ouais, il est pas bien. Hein. Mais il pas est que moins celui d'après, pire il est que encore celui pire, d'après. Hein. Tu l'as vu, toi, Non, Phoenix, là non, il a éclaté en plein vol, il y avait même pas besoin d'aller le Ah, il voir. paraît que c'est nul, ouais. Le truc a été retiré des salles et tout, ça n'a rien à fond. Il reste un film. Je fais le compte des scores. Il y a Erwan et Romain qui sont. T'es pas obligé de compter. Hein. Voilà. Mais attendez, On joue pas pour du beurre? Jamais avec moi, tu sais. Jamais. Clémence à 4 Never. points, William 4 points, Kevin est à 7. Waouh. Ce qui veut dire donc que je fais le dernier à 4 points, bien évidemment. Yes. Waouh, il y a encore du challenge. Allez, c'est Évidemment. possible. On peut égaliser. J'ai pas un autre film qui vient donc c'est pas grave, donc je vais dire. C'est un of metal. Venom. C'est Venom. Oui, Je suis le seul à l'avoir vu. C'est Eh ben, bravo. évidemment Même Venom. ça, je l'avais pas. Bravo. Non, mais ça vaut tes 4 points, quoi. C'était le seul à l'avoir vu. Et donc, on se souviendra que dans le premier quiz de l'histoire de Feta BA, eh bien c'est Kevin qui remporte haut la main avec 7 points. Bravo. Bravo. J'ai gagné. Certainement le gars qui Bravo, déteste Kevin. le plus le MCU. Eh oui, Mais c'est clair. Mais tu sais, pour détester quelque chose et en Ouais. parler, il faut les avoir vus. Connais bien ton bon, il n'y ennemi. avait pas que du MCU, heureusement. Ah, il y avait ça- Ouais, ça- j'ai un ça- peu ça- débordé. Il y avait tout. Mais c'était bravo, belle rapidité, non? C'était super cool comme petit jeu. Martin, merci Ouais. beaucoup. Non, ça demande, tu vois, de passer par une Oui, un étape peu, un et une peu. autre. Et c'est là, moi, je me perds. Moi, j'étais déjà perdu. Amélie Poulain et tout. Oui, c'est marrant, Le cerveau. Je suis pas allé au plus simple. Amélie Poulain. Alors, il y a qui dans Amélie Poulain? Attends, j'ai lu le générique, je sais plus. Ah là là, bon bah on se rend compte qu'il y a beaucoup de méchants, beaucoup de bons acteurs qui sont c'est passés ça, par ouais. la case Ouais, méchants. carrément, quoi, ouais. c'est- C'était marrant de faire le tour de tous ces. Là Kate Blanchett. prochainement Christian Bale, je crois, hein, il me semble, hein, pour les gardiens. Ah bon? Il va faire Enfin, qui? pas les gardiens 3, si, je crois que c'est un truc comme ça. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à force, en effet, les méchants sont aussi été des gentils super-héros, donc ils font les deux. En fait. Ouais, du coup, bah oui, c'est Bah, plus- Ryan Reynolds, par exemple. Ouais, mais c'est plus intéressant de faire un comme méchant. quand comment même. il s'appelle Thanos déjà, j'ai oublié. Josh Brolin. Ah oui, Josh Brolin, ouais. dans, Ouais. dans, Un point. dans Deadpool. Dans Deadpool, il fait un gentil là. Il fait. Ouais, exact. j'ai- Bill, là. Cage. Non, pas Câble. Oui, Cable, c'est ça, Cable. Ouais. Bon, bah ok, bah, on va passer à la suite. Bon, on s'est bien détendu. Il est temps de continuer de se détendre avec le comme ci comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Les Allez, commentaires ouais. des Allez. internets. Allez, c'est parti. Commentaires je vous mets des internets. le jingle. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. La BA est sur les internets, en VO, en VF, en toutes les langues que vous voulez. Et sur CBA, les gens viennent commenter. Et qu'est-ce qu'il y a comme meilleur commentaire, Clémence, cette semaine sur Venom? Alors, j'ai été extrêmement surprise parce que j'ai vu que des gens hypés dans un premier temps. Tu m'étonnes. J'étais désespérée. 850 millions En de allant dollars. sur au moins 5 ou 6 bandes annonces différentes, il n'y avait que 100% de commentaires de gens hypés. Donc je vous en donne quand même 2 de gens hypés. Solo, qui a écrit OMG, j'ai trop hâte. J'adore tellement Venom malgré son côté obscur. Il a un côté fun et protecteur et il adore la bouffe comme moi. C'est le best. Je me suis reconnu en Je m'identifie trop au personnage. Il me ressemble trop, quoi. On a aussi Luca Genovese. Genovese. Comme le pesto. Qui a écrit quel hype intense. Alors le mot hype est le mot-clé qui est le plus revenu dans tous les commentaires. Quel hype intense. Ce film promet d'être incroyable avec un Woody Harrelson hallucinant. Quel design pour Carnage spectaculaire. J'ai super hâte. Mais ça, c'est les gens, ils ont vu la même BA que nous. Il n'y a pas des BA cachés ou genre ils sont tous c'est sur cette incroyables. BA. Et bienvenue dans le vrai monde, les gars. Et, en fait, j'ai pas relevé tous les commentaires qui parlent de Carnage, mais effectivement, je pense qu'il y a une sorte de fanservice parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont réagi au fait que Carnage apparaissait enfin. Et du coup, je pense des gens qui connaissent les comics et qui étaient en mode oui, trop Moi, bien je sais ce plus, quand méchant. j'étais petit, j'avais échangé mes Lego techniques contre une figurine de Carnage. Enfin, j'étais complètement chié après Carnage, Venom, Spider-Man, tout ça, quoi. Donc, ouais, bah, je comprends après qu'il y ait une hype, mais franchement, tu vois la c'est BA, un tu te truc dis très pas, ça va être de l'actoring puissance 1000, quoi. Bah, c'est la palette du scénaring de puissance 1000. Heureusement, au bout d'un moment, j'ai quand même réussi à trouver sur une BA la zone des commentaires des irréductibles cinéphiles comme nous, avec un peu de bon sens. Donc, notamment Oliver Twix. J'aime bien. Allez, vous pourrez venir faire des Qui- pétons. Qui a commenté Tom Hardy est en perdition. Mais que se passe-t-il? Est-ce qu'il aurait pas chopé le syndrome Nicolas Cage? Toi qui fais une Kedjit. Ah, c'est dur. Bonne question. Moi, je trouvais que c'était intéressant comme remarque. Je suis pas sûr qu'il Non, fasse parce que une Nicolas Cage, Cage, il a toujours été
Il a pété un boulot, Nicolas Cage, il a pété une pile. Pour moi, il a toujours pété une pile. Il a toujours été en dents de scie. Non, enfin, quoi, t'as dit quoi? Une pig, il a pété une pig. Ah, GG pour le prochain film qui s'appelle Pig de Nicolas Cage. Non, il a pas toujours pété une pile. Il y a eu un moment où il était bien, mais là, il est en roue libre, il s'en bat les couilles, quoi. Moi, je trouve que c'est un génie, ce mec. Mais j'ai hâte qu'on fasse un film avec Nicolas Cage parce que c'est vraiment un génie. Certes, c'est un génie qui s'illustre parfois dans des merdes, enfin souvent. Mais c'est un génie. Avant d'y arriver, il était pas. Bon, on en reparlera un jour. On reparlera de Nicolas Coppola sur notre route à ce moment-là. Soyez là. Et j'ai 2 autres commentaires restants. Callisto, pareil, de bon sens, qui a écrit je n'ai pas du tout regardé la bande-annonce, ça fait 10 minutes que je rigole sur la scène de la cuisine. Ouais, voilà. Ouais, comme moi, Ballisto. Comme quoi, c'est une opération de marketing de ouf. Ils sont très forts. Ouais. Et enfin, alors, Cyprien. J'avais du mal à lire son pseudo parce que c'est écrit Cyprit 1. Cyprit 1. C'est Cyprien. C'est Cyprine. Je sais pas comment lire ce pseudo. Il a écrit à Skip dans Venom 3, le symbiote sera sur Etchebest. Pourquoi? Allez, encore pour la scène de la cuisine. Attends, pour le cauchemar en cuisine peut-être. Ouais, je pense que c'est par rapport à la scène de la cuisine. Cauchemar en cuisine et c'est pas quoi. On a plus les refs. Mais en fait, il y a aussi plein de gens qui ont commenté en mode mais c'est Ratatouille ce film en fait. Non, mais attends, ça confirme la théorie que quand, Kevin, qui ont travaillé dans le milieu, nous le savons. Tout à fait. Les vidéos Facebook, finalement, il y a une moyenne de, 6 secondes vues. Et ils font leur avis dessus. Et en fait les gens regardent que vraiment 6 secondes parce que tu scrolles et puis tu vois 6 secondes, tu fais il y a de la cuisine, c'est rigolo, je vais commenter et puis après tu passes à autre chose. Best. Fallait y arriver quoi. Merci Clémence pour le comme ci comme ça. Grosse hype quand même. Pas de commentaires genre en mode ça pue la merde. C'est fini, non, Venom, on y croit vraiment. pas. Non, t'as pas commenté, Romain, on a j'étais cherché. très surprise. Non, mais il n'y a pas les modérateurs aussi qui passent derrière, ça m'étonne quand même. Non, moi je me suis dit que finalement les gens qui étaient vraiment contre ce film, ils n'avaient pas le temps de commenter. Ils sont juste pas allés voir la bande-annonce. Il fallait commenter autre chose. Ouais, après, les modérateurs peuvent venir faire le ménage aussi, c'est possible. Non, mais c'est surtout que c'est un deuxième film, c'est-à-dire que ceux qui vont vraiment détester ce genre de film, ils ont peut-être déjà commenté sur le premier film. C'est ça. Donc ils sont juste pas allés sur le deuxième. Moi par exemple, j'ai pas vu le premier, mais le premier me donnait pas du tout envie. Je serais même pas allé voir la deuxième bande-annonce si on l'avait pas fait dans l'émission. Mais voilà que j'ai commenté sur le premier. Il y a que du William sur les YouTube comments. Ça pue la merde. Bah écoutez, on verra bien. De toute façon, faudra bien qu'on aille le voir ce film. Mais rien ne vous empêche de vous barrer de la salle. Voilà. Non, mais je peux pas commencer un truc. On est un peu comme des reporters de l'extrême, tu vois. Faut voir ça comme ça. Hunter S. Thompson, tout ça. Là, ils vont en Afghanistan, nous on va voir Venom 2. Deux poids, deux mesures. Bon, allez, je pense qu'il est temps de changer aussi le titre de cette affiche dégueulasse. C'est vrai que c'est nul. Elle est dégueulasse, l'affiche. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Ah, la tête à Woody Harrelson, vous ferez bien attention. C'est horrible. Bref, on va changer le titre, nous, parce que ça ne nous plaît pas. C'est le fait ton titre. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Faire son titre à Fetabea, c'est devenu une habitude hebdomadaire. Alors cette semaine, à nous de renommer Venom 2, Let There Be Carnage, de son titre entier. Qu'est-ce que ça donne autour de la table? Vos titres, je les veux tout de suite. Qui se lance? Oh, dis s'il te plaît. Ouais, Kevin, allez, let's go. Ok. Moi j'en ai deux. J'en ai un, je pensais qu'on allait se moquer un peu plus de Harrelson qui est roux, parce que c'est mon titre qui va avec. Tu veux, on peut se moquer de lui. T'as vu, il est roux. Et c'est mon titre, c'est Hardy et la coupe de feu, parce que, parce que lui il est roux. Voilà. Il lui manque un nom de famille. J'ai un autre titre, c'est Symbiote de Danone. Et en catchphrase, c'est au bifidouille actif. Bifidouille. Pas mal. Ouais, c'est Kevin, c'est le champion en titre. Du fait ton titre. J'ai des bons challengers quand même. Oui, William. William. Oui, moi, ça va pas être GG, j'en ai 3. Le premier, c'est Dr. Hardy, Mr. Venom. Voilà. Le deuxième, c'était Eddie the Venom, en référence à Eddie the Eagle. J'ai pas compris. C'est quoi Eddie the Eagle? C'est un film. Eddie the Eagle. Venom, il s'appelle. Ouais, l'ambiance est délétère d'un seul coup. Eddie l'aigle. C'est un film? Ouais, c'est sur un mec qui faisait du saut en longueur en ski. Ah oui, avec Taron Egerton. C'est vrai qu'il a une grosse bouche, tu pourrais appeler ça Eddie Bonhaleine. Pardon. T'avais pas dit que c'était le best, normalement? mais moi j'ai joué, maintenant je peux dire de la merde. Et mon dernier titre, c'est parce qu'en vrai, moi, comme je connaissais pas du tout le personnage ni l'histoire, c'était dur de trouver un titre. Je me suis dit, essayons de faire une anagramme avec donc les prénoms des deux personnages principaux, c'est-à-dire Venom et Carnage. Et j'en ai trouvé un plutôt marrant, ça fait Macron Vegan. C'est bien. Il n'y a pas de rapport, mais j'adore. Il n'y a pas de rapport, mais s'il y a une catchphrase qui va mais avec... j'aime bien parce qu'on pourrait mettre Macron Vegan avec une astérisque et en mode
C'est une Un anagramme. anagramme movie, on avait déjà fait pour El Camino. c'est vrai. Qui s'appelait le camion. vrai, le camion. Macron vegan, bah c'est bon à savoir ça. Écoute, Carnage Venom, Macron vegan. Ça marche. Les Illuminati. Clémence, des titres. J'en ai un. Il est assez technique aussi, c'est une histoire de lettres. Et la catchphrase aide à comprendre, c'est Yenom. Le vrai sens de ce film, c'est money. Ah, j'ai compris. J'ai pas compris. Ah oui, parce que. Oh, la Money vache. à l'envers, ça fait Yenom. Ouais, technique celle-là. Ah, mais il l'avait déjà fait à l'époque de Venom 1 déjà. Ah bon? Ah bah ça alors. Ah oui, mais ça fait le tour de 9gag et tout, ils avaient Alors, renversé moi, ça je faisait suis monnaie. désolée, je ne vais jamais sur 9gag, tu peux en témoigner. Ah, mais Je n'ai il n'y jamais a pas vu. que là. Hein. Je n'ai jamais vu passer ce truc, mais je te jure, j'ai eu l'inspiration hier. Rends l'argent, toute Clémence. seule. Rends l'argent. Non, c'est vrai. Rends l'argent. Ah non, non, mais vous casse pas mon truc. Franchement, je l'avais pas vu. Pardon. Non, vraiment. Non, mais je m'excuse, Oh, non, je voulais pas aller jusque-là. Ok. Qu'est-ce que t'as d'autre dans ta besace? Rien. Y'a rien d'autre. Ah bon. C'est fini. Bah moi je vais vous donner mes titres J'en aussi. ai un tant qu'à aussi, faire. moi. Martin, il a des Ouais, titres. ça va venir. Ah. Je vais vous donner mes titres, je vais terminer par Martin. Non, moi j'ai pareil, hein, je veux dire, je suis pas allé bien chercher loin. Franchement, j'avais autre chose à foutre dans ma vie. Non, mais je veux dire, Ah bah là, c'est vraiment délétère. non, mais je veux dire, il y a des films, t'as vraiment envie de te battre, mais là pour le coup, non, j'avais un truc, c'était après La Mère de Charles Trenet, La Mère 2, un film de Gollum. Voilà. J'ai même pas compris là. Il nous faut Après. l'explication de texte après. Bah après La Mère, le titre, La Mère qu'on voit danser de Charles Trenet, La Mère 2 de Oui, Gollum. d'accord. Oh là là, vous êtes pas bien là. Hein. Sinon, mais j'ai compris, mais. J'avais une catchphrase qui va à la chiasse, prend sa douille. Ah ouais, c'est violent quand même. C'est quand même ultra hardcore. Ah ouais, là. Toujours dans le champ lexical de la merde et de la douille. Ah bah écoute, on y est. Hein. Ou sinon, je changeais juste Let There Be Carnage pour Let There Be Douille. Voilà. Let There Be Douille. C'est nul, mais bon, c'est vrai que le titre en lui-même se suffit. Martin, peut-être des titres pour relever le niveau? Bah je sais pas, j'en ai qu'un. Un seul, ça j'ai pas de suffit catchphrase. Fraise des bois. Non, en fait, comme apparemment, comme la curiosité sur ce Venom 2, c'est Carnage. Mon titre, ça sera Woody Alien. Woody Harrelson. Oui. Woody Alien. Ah, mais oui, ça mais marche c'est pas mal. très très bien. Ça ça. marche plutôt pas mal du tout. Ah oui. Woody Alien. Ah ouais. Woody Alien, très Bah, bien. surtout que c'est un extraterrestre. Bah oui, c'est tout à fait. Mais du coup, ça serait trop Ah oui. drôle d'avoir une catchphrase qui disent que c'est un biopic de Woody Allen. Non, Voilà. pardon. Enfin, ça peut être. C'est à compléter. Pardon, à je veux trop compléter. appuyer le truc. Ouais, c'est Il y a un très, truc très à bien creuser. ça. Et attends, mais tu C'est sais pas mal, que Woody tu sais que tu Alien. marques des wimps là. Woody Alien, c'est pas Moi, je mal. suis pas venu pour le quiz, hein, je suis venu pour cette. Juste pour Je suis venu faire ton pour ça. titre. Après, je prends mes clics et mes claques et je me taille, comme dirait Ménélique. Ménélique. Ah, il y en a quand même qui sont là. Erwan, pour finir, pour nous. Après, on aura les Alors. auditeurs aussi. Alors, mon premier titre, c'est Venominum The Real Slim Shady. Mais comme vous avez pas vu le 1, vous savez pas que c'est un slim, c'est pour ça. Ah, il porte des slims, Tom Hardy. Non, c'est un slime. Ah, le Genre, The comme Real Flubber. Slime Ah. Shady. En fait, Venom, Ah, c'est ouais. juste Flubber en Il méchant. était en slim ballerine. C'est pas mal. Ça. C'est juste Flubber en Et, méchant. et sinon, j'ai une locution latine, c'est Venom Vidum Vetchum. Il est venu, il a vu, bah c'était une douille. C'est la vraie traduction. C'est la mal. vraie traduction. Venom, Vidum, Betchum. Ok. Écoutez, ça va être dur de Et toi, partager. Romain, Il y a t'as des dit bons ou pas trucs. Moi, j'ai dit. Bah, tu te souviens? Tu te rappelles, c'est J'ai caca, oublié. chiasse, douille. Ah, pardon. Voyons voir ce qui se passe du côté des auditeurs, hein, parce que maintenant vous avez aussi la possibilité de donner vos titres. Hein. Pour cela, il suffit de vous rendre sur les réseaux. Hein. Je partage généralement jeudi, vendredi un appel au titre. Donc là, pour le coup, on a eu quelques petites participations. On avait un très bien, je m'en souviens. le même. Pour surfer un peu sur la vague Laurel et Hardy, hein, que vous en avez déjà fait un petit bout aussi. On a Philippe qui vient nous dire Harrel et Hardy. Donc j'imagine Harrel pour Harrelson, Hardy pour Tom Hardy. Avec en catchphrase, ils ont une araignée au plafond. Donc c'est pas mal trouvé. Pas mal, sympa. Un peu trop sage. Un peu trop sage, exactement, c'est le mot. Xavier, vu que Woody Harrelson serait sans doute la seule raison qui me donnerait envie de voir le film, je propose Retour à Douilland. Ah oui, pour Bienvenue à Zombieland ou Retour à Zombieland. Bienvenue à Zombieland et tout. Très très bon titre aussi, j'aime beaucoup. On a Anthony qui a pété un câble sur Instagram. Allez, faut que je vous jure. Il a écrit Cruel menstruel. Voilà, c'est son Parce que titre. Carnage il est rouge. Cruel menstruel, ouais, je pense que ça fait ça.
Ok. Du coup, c'est trop passage. Ouais, j'avoue, en fait c'est un peu trop visuel, mais on passe de Retour à Doulan à Cuir et Menstruel, ok. Oh, les influences malins. Et Bat de Franc qui vient nous dire, j'aime beaucoup, qui nous donne comme titre Le Rouge et le Noir en catchphrase. Encore Le Rouge et le Noir, la moins bonne adaptation du livre de Stendhal. Mais si, mais moi je trouve ça génial. Franchement, elle est super bien. C'est tellement évident. Elle est excellente. Moi, j'aime beaucoup Le Rouge et le Noir, la moins bonne adaptation du livre de Stendhal. Avec la catchphrase, ça fait extrêmement sens. Non, mais il a gagné en fait. Elle est comment la fiche? J'ai pas vu. Est-ce qu'on voit Venom et Carnage? Bon, de toute façon, on sait qu'ils sont rouges et noirs. Ouais, là, clairement, là... Même dans la BA qu'on n'a pas fait, il fait un rouge et puis il s'enfuit. Ouais, non, parce qu'il déteste les communistes. C'est vraiment bien. Parce qu'il déteste les communistes. Il a horreur de ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. Non, c'est vraiment bien le rouge et le noir. C'est pas mal. Et puis voilà. Sinon, à part ça, il y a eu pas mal d'autres participations. Mais ça parlait d'Erdo Berkach qui parlait de douille cinématographique, mais c'était plus un avis qu'un titre, je trouve. Et l'autre qui disait Let There Be Carnage, je trouve que il n'y a pas besoin de changer. Ça s'annonce déjà comme être un gros carnage. Mais du coup, si on fait gagner Bat de Franc, on lui fait gagner quoi? Parce qu'on a plus de DVD. Parce que moi j'ai plein de DVD de merde. Je peux te faire gagner l'anthologie de l'humour de 70 à 90 ou un truc comme ça, avec le best-of de Thierry Luron. Ah oui, oui, on veut. Si tu veux, je peux t'offrir le remake de The Thing, ce que j'ai acheté par erreur en pensant acheter The Thing, le vrai, de Carpenter. Et en fait, c'était le remake. Donc si tu le veux, je te le donne. Ah bah voilà, on a trouvé. Et c'est pas mal. Écoutez, je trouve que c'est un bon cadeau. Oui, parce que quitte à parler des douilles, on en donne aussi. On se débarrasse un peu des douilles. Voilà. Proposez des titres. J'ai plein de films moi aussi à vous donner. J'ai des trucs avec Guillaume Canet et tout ça. Faut que ça dégage. Bon bah bravo. Je pense qu'on est unanime sur le. Le rouge et le noir, c'est très bien. Sur le rouge et le noir avec la catchphrase, la plus mauvaise adaptation du livre de Stendhal. Et bravo pour Woody Allen. Franchement, il n'y aurait pas eu Bat de Franc derrière. Martin, c'était pour toi. Je suis passé à ça. Ah, t'es pas loin. Woody Allen, c'était vraiment cool. T'es pas un peu deg, William? Première fois qu'il arrive, un très très bon titre. Ta gueule. Alors que pourtant t'as réussi à nous décrocher des rires sur ton troisième. Laissez William tranquille. Ouais, je sais plus qu'est-ce que j'ai proposé déjà. Je sais plus, mais ça avait. Ah oui, l'anagramme avec Macron. Oui, c'est ça. Macron vegan. N'empêche qu'on repartira moins qu'on un Macron vegan. Carnage, Venom. Nickel. Je pense que ça veut en dire beaucoup. Hein. Il y a conspi. Il y a conspi des gars. Bon allez, je pense que sur ces très très bonnes paroles, sur ces très bons titres, bravo Bat de Franc, il est temps pour nous de se dire au revoir. Au revoir. Le cinéma est mort. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà pour ce qui était de notre épisode douillesque qui parlait exclusivement de merde. C'était Venom 2, Let There Be Carnage. Donc on verra si le Carnage il se situe au cinéma. On va falloir qu'on aille se voir ça et qu'on vous propose un match retour. Mais parlons BA surtout. Alors pour la semaine prochaine côté BA, laissez-moi vous teaser un peu l'épisode qu'on va faire. On va aller faire un tour du côté génial de la poésie, des couleurs pastel, des temps chauds, mais pas trop, de la puissance de la symétrie, et puis des gros problèmes de famille aussi. Pas mal. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, du côté du chef-lieu de la Charente. Ça y est, je l'ai. Des castings 7 étoiles. Le casting 7 étoiles. Bill Murray, toujours là, présent, depuis le début. Un WA comme on les aime. Enfin, il est là, parce que là, on rattrape tous les films qui ont eu du retard, 1 an et quelques, 1 an et demi et tout. On aura enfin droit à notre Wes Anderson. Yes. Et le retour de l'école de la vie. Et le retour de oui, Léa sera là. Léa sera là avec nous, effectivement. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu dans la bande-annonce. Donc, très très hâte de faire cet épisode avec vous, qui va pouvoir parler de vrai cinéma autre que Venom. Le contraste est fort. Venom, c'est pas du vrai cinéma? Ah, bravo, ça c'est un. C'est pas parce qu'il est pas fini, ça, c'est un statement bon, très fort. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, notre site internet qui réunit tous nos épisodes www.fetabea.fr. Et puis évidemment toutes les plateformes d'écoute de Spotify à Deezer en passant par tant d'autres. Martin, j'espère que t'as kiffé faire cette BA avec nous. Je suis désolé, t'arrives sur une énorme douille. Mais... Ouais, mais comme ça, voilà, on commence au plus bas et puis. Voilà. On parlera vrai ciné plus tard. Non, mais en vrai, merci beaucoup pour l'invitation, c'était très cool. Il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Ciné Quiz sur Instagram, Ciné Quiz sur Twitch aussi, au cas où on se reconfine. Martin sera là pour nous préparer des petits quiz, on sait jamais.
Et puis venez le retrouver pareil sur tes réseaux quoi, Facebook, tout ça tu vas. Mais surtout venez rencontrer l'équipe de Feta BA les lundis soirs. Où tous les réseaux où tu donnes tes infos pour tes quiz. Non, mais en vrai c'est live. surtout Insta sur lequel je suis. Voilà Insta, allez sur Insta. C'est vrai qu'il a pas assez d'abonnés. Je pense que je suis pas jaloux. Bon, nous on va continuer de se faire des BA et puis en attendant la semaine prochaine, vous aussi vous pouvez continuer de vous faire des BA auditeurs, auditrices, comme par exemple Erwan. Ouais, je sais pas, genre Franck Dubosc qui part faire un barbecue sur la dune de Pilat et puis il se perd. C'est pas une BA, c'est un crime ça. C'est pas... Ok, on va se contenter de ça. Merci à tous, à la semaine prochaine les loulous. Bye bye. Ciao. Salut. Ciao. Salut. Shoshana! L'abeille cool, l'abeille cool, l'abeille cool, l'abeille cool, l'abeille cool, l'abeille cool. La belle couille. Oh, La belle couille, il a sorti, bravo. Et voilà, vous repartez avec un chèque de 500 000 €. Ah.